Soyez bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant, Isabelle Alonso, Jean Benguigui, Philippe Vandel et Jérôme Bonaldi. Vous savez que certains auditeurs s'inquiétaient, d'autres étaient très rassurés, mais vous êtes revenue, Isabelle Alonso. Et oui, il faudra s'y faire, je suis revenue. Voilà. Moi, personnellement, je suis très contente. Une carrière de comédienne, un livre, des tas de choses qui l'ont empêché d'être au micro pendant un long moment. Jérôme Bonaldi m'a dit, je veux revenir le jour où Jérôme Bonaldi sera là, car... je suis le macho de service. Oui, oui. Car, oh pas du tout, car il a les mêmes initiales que sa boisson préférée, non? Ça me rappelle l'histoire que j'ai racontée à Julie ce matin. On a demandé à Johnny qui inaugure sa discothèque. Alors, il y aurait de la bonne musique. Ouais, j'ai engagé un très bon Jibi. Pardon, je sais que c'est votre pote, Johnny, Jean Benguigui. Moi, je vais y aller ce Vous soir. aussi, c'est Jibi, Et d'ailleurs. vous avez vu comment il s'est habillé pour y aller? Non, bah, je Comment il est beau? il est élégant. J'ai cru qu'il allait à un bâtême, un truc non, un peu écoute, sérieux, mais non. Je vais le dire aux auditeurs, j'ai un pantalon de cuir rouge, un t-shirt en soie et un blouson avec une large Vous rentrez ceinture. pas dans la boîte à Johnny habillé comme ça, c'est pas oui, possible. Vous allez chez Castel, là. Non, ça va être très chic ce soir. Hein. Il y aura Monsieur Raffarin, Monsieur C'est pas Sarkozy. sûr, Monsieur Raffarin, c'est pas sûr. Ah, j'adore. Moi, j'y vais pour ça. On en reparlera, hein. Vous êtes d'accord? C'est peut-être même si vous voulez, ce sera notre premier sujet, mais après le courrier des auditeurs. Ah, bien sûr. Les auditeurs de repas avant tout, n'est-ce pas, Caroline? Avec plaisir. D'autant qu'il y en a pour vous, hein, dans le... bah écoutez, pour une fois. Ah, c'est gentil, j'espère. Vous n'aimez pas quand... Si, mais que d'habitude, on m'écrit jamais. Ah bah si, là, j'ai des lettres hein, pour vous. Tenez, attendez, faut que je la recherche, j'en ai Je vais une. peut-être regretter, remarquez, quand... Pardon? Je vais peut-être regretter le temps où on n'écrivait rien sur moi. Ça dépend ce que vous allez regardez. lire. Bonjour à toute l'équipe, suite à votre émission, c'est Julien Sorel qui m'écrit. Ah, très bien. Ça sent le pseudo. Oui. Pas du tout, pourquoi? Et il m'écrit, j'ai eu l'immense bonheur de voir votre nouvelle chroniqueuse à la télé, la très belle et non moins charmante Caroline Diamant. J'écoute votre émission d'un autre œil maintenant, j'aimerais savoir ce qu'elle fait. J'écoute d'un autre œil. Et il la regarde d'une autre oreille. J'aimerais savoir ce qu'elle fait dans la vie, si elle accepterait d'avoir un amant de 25 ans fou de son corps. Du sien ou du mien? C'est une bonne question, oui. Ah bah apparemment c'est du vôtre. Hein. Ah, parce que s'il s'engage à être fou du bien, écoutez, éventuellement, il peut y avoir quelques ouvertures. Ah bah écoutez Julien, voilà, hein, c'est parfait. En plus il a l'air d'avoir de Pourquoi, l'humour. 25 ans. Il m'envoie une blague, il sait qu'il aime bien et que vous aimez les blagues, alors il se dit tiens, je vais en tenter une. Elle est graveleuse parce qu'elle n'aime que les graveleuses. Non, c'est pas vrai, j'aime bien les autres aussi quand elles sont drôles. Oui, mais tu les oublies. Elle est pas terrible la blague, alors je sais pas si je vais la raconter d'ailleurs. Alors c'est Caroline qui en raconte une 25 ans et graveleuse. pas d'humour. Oh, c'est pas drôle. Ah bah dites déjà qu'il est fou Oui, de votre oui, corps, non, faut non, pas trop oui, en c'est demander. vrai. Il Si a en l'air plus très faut qu'il... surpris. Je trouve que de toute façon déjà le fait qu'il soit fou de votre corps prouve qu'il est quand même très drôle. Ça prouve qu'il ne m'a vu qu'à la radio, voilà. Il t'a vu qu'assise. Et toc. Alors, d'autres pourraient penser que je suis vexé, que je vais me lever et partir. Eh ben, pas du tout, je Il reste. faudrait que vous puissiez. Elle est charmante en Très bien, plus. c'est ma fête. Il n'y a pas plus belle femme. Il y a Enfin non, pas plus n'exagérons belle- pas non plus, mais... Écoute, à cette table, avec Isabelle Alonso, il n'y a pas plus belle femme que Caroline Diamant. Voilà, Eh ben, il fallait exactement. que ça soit dit. Voilà. Ça te Moi, je paraît vous trouve important. très jolie, hein, Caroline, vraiment. En plus. Ah, bah, c'est gentil. Et j'adore quand vous avez ces lunettes d'institutrice qui, d'un seul coup, rend encore plus, un peu grivois tout ce que vous prononcez, tout ce que vous dites. Ça lui donne un côté universel, les lunettes de l'institutrice et les couettes de la bonne élève. Exactement, Et exactement. pas de culotte. Attendez, elle a quand même tenu... Attends, je vais dire quand même quelque chose. Elle a quand même tenu 2,40 sans dire une obscénité. C'est vachement bien. Une question pour Jérôme Bonaldi, envoyée par un garçon qui s'appelle Laurent, très beau prénom, qui dit, connaissez-vous les initiales? Enfin, vous les connaissez, mais savez-vous ce que signifient les initiales KLM du nom de la compagnie qui va fusionner avec Air France, Jérôme Bonaldi? Ah, voilà, bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire KLM? Ah, en vrai, c'est pas Je une l'ai blague. lu. Non, c'est pas une blague. Non, Bon, c'est alors. c'est du hollandais, ceci Alors, dit. il faut savoir que l'auditeur n'avait pas la réponse. Hein. Kaiser, Ah, d'accord. quelque C'est une chose. question qu'il demande à Jérôme Bonaldi, parce que vous savez tout. Ah non, mais là, ça va plus. N'a pas. Mais avant, les auditeurs envoyaient des mails en nous donnant la réponse. Maintenant, il n'y a plus que les questions. C'est pas, On n'est pas le quid ici. Ça doit oh. être kilomètres. C'est Non. Kursen et Mersault, ça? Alors justement, heureusement, Paulette Couder, notre fidèle assistante qui passe sa journée dans le Quid qui sera bientôt sponsor de notre émission, autant vous le dire, mon Formidable. Philippe Ça y est. Vandel. Car, eh oui, enfin, je n'aurais peut-être pas dû le dire, dites donc, je suis en train de penser. Donc on aurait peut-être
complètement signé, je suis con. J'ai rien dit. Achète, on coupera, on est en direct, 16h10, 53 secondes. Oh merde. Panique On à parlait bord. de Paul. Alors Paul Couder, une fille formidable. Alors Paul Couder, Elle a cherché. parce qu'on a été, J'ai gaffé grave. Paul Couder, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a cherché dans les. Alors, KLM, qu'est-ce que ça veut dire veut KLM? dire J'ai rien dit, moi. KLM, ça veut dire Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Ah bah oui, c'est pas vrai. C'est pas con et ça fait la Et gloire ça se de traduit cette ou pas, hein? compagnie. Vous avez quand même l'accent de Maastricht. Un peu. Essayez sans accent. Koninklijke, ça veut dire quelque chose comme couronne. Koenig, ça veut pas dire roi. Royal, Exactement, royal. royal, Ok. compagnie Lucht, royale. Lucht, c'est voyage. Voyage, compagnie royale. Voilà. Compagnie royale. Et Mastchappij. Chapitre d'avion De à mon réaction, chapitre. d'avion à réaction. Voilà, exactement. Ben voilà, vous avez la réponse et nous emmerdez plus, hein. Avion à réaction. N'importe quoi. Masse Chapitre, avion à réaction. Bien sûr. Cathy m'écrit, voilà plusieurs fois que je suis choqué par les remarques négatives de votre équipe sur les gros. Il y a quelque temps, quelqu'un dans la bande a dit, je trouve qu'une telle a grossi. Réponse, non, non, je la trouve très belle. Cela signifie que gros égale laid, me demande Cathy. Or, il y a des gros qui sont beaux et des minces qui sont laids. La semaine dernière, tout le monde riait dans votre bande à propos d'une robe de mariée en taille 52. Sachez-le, il y a des grosses heureuses en amour et des minces si obsédées par leur silhouette qu'elles vont d'échec en échec et qu'elles ne rencontrent que des abrutis qui n'attachent d'importance qu'à l'apparence. Je fais partie de ces grosses dames qui font le yo-yo entre le 46 et le 54. Faut une grosse ficelle quand même. Et qui- Mais non, madame. Madame, il vaut mieux faire le yo-yo entre le 46 et le 54 qu'entre le 54 et le 72, déjà. Nous-mêmes, on est tous obsédés. Bien sûr. On adore. Mais enfin, je veux dire, on devrait même pas se défendre là-dessus. Là-dessus. Non mais elle a raison, cela dit. Oui. Ouais, elle a raison parce que quand moi j'étais plus jeune et que je disais toujours là là mes copines j'en ai marre d'être grosse, elles me répondaient systématiquement mais non t'es pas moche. Donc c'est vrai que les gens associent la grosseur à la C'est vrai, laideur. c'est terrible. Ben voilà, elle a raison. Et ben Cathy, pardon, mille excuses. Et il y a suffisamment de gros dans notre équipe pour que nous soyons solidaires. Et de grosses. Ben oui, de gros, de grosses. Vous dites ça pour qui? Je sais pas, je vois rien. Je sais pas. Il y en aurait à table, on pourrait croire que ça s'adresse à quelqu'un Eh ici. ben non, mais... manque de peau. Il y en a- et non seulement il y a des gros, mais en plus même ils sont petits. Ouais, il y en a qui sont gros, qui sont petits, qui sont chauves. Oui. C'est incroyable. Voyez, non madame, Donc, mais ils sont pas juifs quand même. Non, heureusement qu'ils sont pas juifs. Toi, tu sais, je vais te dire, tant que t'es pas myope, tu t'en fous. Et le pire, ce serait avec une moustache. Quelle horreur. Et quand je pense que là, tout le monde pense qu'on croit, ceux qui ne connaîtraient pas Jean Benguigui, il y en a qui vont penser qu'on parle de Caroline, et moi qui ai ajouté qu'on parle qu'elle a une moustache. Bon, enfin voilà, vous nous avez bien fait rire, Cathy, merci. Ouais. Karine Laborie, juste un mot de boulot pour informer Jérôme Bonaldi que les enfants ne sont plus placé à la DAS depuis longtemps, comme il l'a dit l'autre jour, mais à l'ASE, Aide sociale à l'enfance, qui est un service décentralisé. J'ai reçu beaucoup d'emails, Jérôme. Auditrice très fidèle, Agnès me dit la même chose. Je veux apporter une précision à propos du meurtre des Flactifs. Bonaldi a parlé d'enfants qui seraient placés à la DAS. Comme il est toujours au fait des nouveautés, je voudrais lui dire que la DAS, pour des enfants retirés de leur famille, cela n'existe plus depuis les lois de décentralisation début des années 80. D'accord. C'est Voilà. à François qu'il faut écrire. Je citais François. Ah voilà. Délateur en plus. Mais vraiment dégoûtant. Mais c'est Flactif qui avait été placé à la DAS, donc lui c'était avant les années 80, non? Ah non, mais là, pas ça c'est que vous Jérôme qui parlait parliez des Ok. enfants. On parlait des enfants de l'assassin. Voilà. Le drame des enfants de l'assassin aussi, c'est horrible. Mais c'est dans François. Alors, désolé de contredire le contradicteur, c'est compliqué, là, il m'a fallu 2 fois pour comprendre l'email, c'est Elisabeth qui me l'envoie, mais c'est pour aller à votre secours, mon cher Philippe Vandel. Désolé de contredire le contradicteur de Philippe Vandel, mais il avait raison, depuis le XVIIe siècle, les débits de tabac sont traditionnellement signalés par une carotte, parce qu'à cette époque, le tabac à mâcher était en effet conditionné à la vente sous la forme d'une carotte. Et non, parce qu'il y avait une carotte pour humidifier. Il est parfaitement exact aussi qu'il y avait des morceaux de carottes, des rondelles au demeurant, qui conservaient au tabac un taux d'humidité correct, mais ce n'est pas pour ça que l'enseigne est une carotte. Voilà. Merci. C'est bon de le savoir, en tout cas. Ah, Merci ouais, beaucoup. Ah ouais, Oui, ça- péché de Dorian. une auditrice qui s'appelle Rachel, qui voudrait, ça tombe bien, vous êtes de retour, Isabelle Alonso, qui voudrait votre réaction sur le dictionnaire des synonymes Larousse, nouvelle édition,
qui au synonyme de femme, est-ce que vous avez ouvert, non? Non, mais c'est un grand classique. ça. Allez-y, j'écoute. Qu'est-ce qu'il y a Alors, dictionnaire des synonymes, mot femme, alors il y a grognasse, pétasse. Non. Ah si, je vous jure. ouais, ça, c'est- Poufias, rombière, grande bringue, échalas, sauterelle, grande perche, dragon, gendarme. C'est génial quand Non. même. Vous saviez ça? Oui, mais Ce qui c'est normal. m'intéresserait, c'est les synonymes de homme. Mais oui, mais Laurent, c'est normal. Normalement, parce que ça va être Il y a aussi but. donzelle, il y a aussi donzelle, Mais attendez, dulcinée, il faut beauté, pas- c'est normal. Attendez. On va pas Les confondre le- synonymes de homme. Alors, homme, j'ai pas synonyme de Ah, vous homme. les avez pas. Eh ben, tiens, Parce que c'est gonzesse, ça Ben qui... Guigui, je vois Ben Guigui. C'est bien. Ce qui est intéressant, c'est de comparer la version féminine et masculine du même mot, par exemple, à masculin ou féminin. Dans un autre dictionnaire, j'en avais parlé dans un de mes livres, féminin c'était faible, fragile, etc. Et masculin c'était noble, fier, courageux. Voilà, donc c'est l'association du masculin des valeurs positives et du féminin des valeurs négatives. Alors c'est pas nouveau, il faudra que les femmes soient un jour à Oui, mais l'académie c'est et en train de participent. changer. C'est en train de changer, on va pas s'énerver contre ça. Oui, mais- La gauche, c'est un adjectif péjoratif et pourtant les gens se revendiquent de gauche et un ministre Ah, mais, aux infos n'ose cher jamais dire Philippe, qu'il je est de m'énerve droite. contre ce que je veux. Hein. Oui, je sais, mais Ça, c'est absolument et contre révoltant, toi, donc ça oui, m'énerve. compris. Mais vous énervez pas Mais contre dans le le calme. thermomètre. Le Larousse n'y est pour rien. Exactement. Il reflète la réalité. La réalité dans le C'est langage. marrant parce que s'il y C'est une avait métaphore, juif le associé à thermomètre. Youpin et arabe associé à Bougnoul, vous Eh trouveriez ben, c'est que dans le c'est dictionnaire, scandaleux. malheureusement. C'est C'est dans le dictionnaire. C'est marqué péjoratif. Non, mais il y a écrit péjoratif. Mais là, il y a pas écrit péjoratif. pège. Là, il n'y a pas écrit Ah, péjoratif. Il y a ça pas change écrit tout. pège. Ah, ça change tout. Il y a écrit se référer à Isabelle Alonso. Wilfried m'écrit Laurent, vous avez beaucoup de charme. Je suis étonné que personne ne vous a encore embrassé en direct. Soit dans votre émission à la radio, soit à la télé. Moi, je le ferai très tendrement. Wilfried, 06 12 14. pour que vous soyez fou de moi, Wilfried, 30 ans. Alors écoutez, je dis à cette demoiselle ans que, Cette Wilfried est invraisemblable. que je suis pris. Voilà. Hein, Jean, je suis pris. Mais bien sûr qu'il est prêt. D'ailleurs, ce soir, je vais rentrer tout seul à la maison parce que Mais, bon, enfin, c'est pas grave, mon petit Laurent, ça arrive à tout le monde, vous ces allez, choses-là. vous allez à la discothèque. Mais oui, sans je vais moi. vous emmener à la discothèque. Je vais l'emmener avec lui, je vais aller avec lui, tiens. Tenez Wilfried, voilà pour Jean Benguigui. Non, ça y est, c'est trop tard pour moi. Je suis pris, je le dis. Hein, parce que non, il y a des photos en plus. Prix et fidèle. Pardon. Prix et fidèle. Ah bah tout le monde n'est pas comme vous, ma chère Isabelle. On se retrouve après la pub. Si vous êtes marié avec une femme sublime comme Sophie Marceau et que vous la traitez sans délicatesse, Qu'est-ce qu'elle a cette robe? C'est une robe de pute. attendez-vous à ce qu'elle vous dise un jour Je demande le divorce. T'as beau me dire toutes ces horreurs, je reste. Tu restes. « Je reste ». Sophie Marceau, Vincent Pérez, Charles Berling dans une comédie de Diane Curis, actuellement au cinéma. Je reste, un film Europe 1. Bon, allez, on la refait. Je te rappelle que c'est une pub pour les pneus Bridgestone. Oui, je sais, mais j'y arrive pas. Oh, c'est pourtant simple. Bridgestone équipe tous les véhicules. Voitures, motos, scooters, poids lourds. Bon, alors fais-moi toutes les voix. Même celle du pilote de F1 ? Tu peux le faire. C'est toi le meilleur. Merci. Vous aussi, vous pouvez rouler en Bridgestone. La cuisine, c'est une affaire de spécialistes. Il y a des spécialistes du bois, de l'ameublement, de la décoration. Et puis, il y a le spécialiste de la cuisson, du froid, des machines à laver, des appareils encastrables, des prix bas, du choix et du service après-vente. Ce spécialiste, c'est Darty. Alors, quel que soit votre goût en matière de cuisine, et quels que soient vos besoins, ce sera toujours mieux avec le contrat de confiance Darty. C'est parti. Bon, on y va, la table est réservée. Ah oui, oui. Mais je repartirais bien faire un petit tour, moi, avant. X-Trail, le compact de la gamme 4x4 Nissan. En ce moment, bénéficiez de la reprise Argus plus 1500 € pour l'achat d'un X-Trail neuf. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003. Avoir conditions chez les concessionnaires Nissan participants ou sur nissan.fr. Leclerc. Dis, pour le dîner, j'ai pris des sols et des gambas. Ah bah t'es gentil, mais j'ai plus une thune. Philippe, tu te calmes. À ce prix-là, tu m'en diras des nouvelles. Oh là là, fais voir. T'en as pris pour la semaine? Ben évidemment. Du 1er au 4 octobre, vous avez 10% en ticket Leclerc sur le montant de vos achats au rayon poissonnerie. Offre valable dans les magasins participants équipés d'un rayon poissonnerie. Oh bah si on a 10% en bon d'achat sur le rayon poissonnerie, ça va. T'as un vrai problème avec l'argent, toi. Avec la mienne surtout. On va se gêner la suite toujours avec Diamant, Bonaldi, Alonso, Benguigui, Vandel. Et c'est vrai, hein.
C'est vrai que ça lui va bien à notre Jeannot de se mettre comme ça sur son 31 pour aller dans la boîte de Johnny ce soir. Oui. D'abord, je suis souvent sur mon 31, d'ailleurs une fois par mois en général, non, une fois tous les 2 mois. Quand tu vas toucher ta paye. Ben oui. Et puis donc, j'aime bien être habillé un peu correctement, vu le laisser-aller global. Ça veut dire que sur le carton d'invitation pour l'amnésia, puisque c'est le nom de la boîte. Mais c'est pour aller à la boîte de Johnny qu'il est comme ça. Mais oui, vraiment. Mais oui. Il suit, c'est Non, mais bien. ça va être folle. Non, mais je pensais que c'était une plaisanterie parce qu'ici on a souvent l'habitude de dire une chose pour son contraire. Jean est un vrai copain de Johnny. Non, je suis pas un vrai copain, je suis une relation. Une relation. Ça vous appelez tous les combien quoi. Ah oui, ça peut... Non, voilà. Et puis je suis content d'aller à cette inauguration-là. Et Il y avait marqué sur le carton. Non, il n'y avait pas écrit black tie, tout ça. Il y avait Tenue pas écrit correcte tout ça. exigée, Non, il n'y non. avait pas écrit tenue correcte. On peut pas, avec un rocker, tenue correcte exigée, ça va pas. Et puis j'aime bien m'habiller de temps en temps avec une chose propre. Pas comme Monsieur Vandel. On dirait un émigré roumain qui fait les pare-brises, là. Un mec qui a quand même gagné des millions à Canal+. D'où ses initiales PV. Il est absolument pas rasé, avec des vieux trucs de travail de Canal, des vieux trucs publicitaires, des baskets qui ont plus d'âge. C'est honteux, c'est honteux. Et pas coiffé, et pas coiffé. Alors que c'est vrai qu'autour de la boîte à Johnny, il n'y a aucune publicité. Ça, c'est un truc. Ah bon? C'est vrai, personne n'en parle. Non. Personne. Mais moi, je trouve ça très, très joli. C'est notre ami de Johnny. C'est une belle histoire. Lui qui n'aime pas du tout faire de promotion et tout, qu'on voit très rarement, pour un spectacle ou une chose comme ça. Non, c'est vrai. Il est difficilement. Là, il a fait toutes les émissions de télévision. Il fait toutes les émissions de télévision pour sa boîte parce que c'est un truc qui l'intéresse vraiment, je crois. Parce que c'est sa fiancée, enfin sa femme. Sa femme, sa famille, tout ça. Et puis, je crois qu'il a très peur en même temps que ça marche pas. Vous savez pourquoi il se marie à chaque fois, Johnny? Non. C'est parce qu'il a peur de pas se rappeler du nom de la jeune femme autrement. Ah oui, moi. Là, il sait, c'est Laetitia Hallyday. Voilà, comme ça, il retient. C'est de Laetitia qui se souvient pas, alors. Non, moi, je les aime beaucoup tous les deux. Alors, voilà, vous ne pourrez rien dire sur eux. C'est la belle famille, en fait, qui a C'est ouvert. la famille Boudou. La famille Boudou, c'est une boîte Boudou. C'est une boîte de Boudou. Qui ouvre ce soir. Vous nous raconterez comment ça. Ah ben, je vous raconterai tout. Ben, je vais faire un direct, d'ailleurs, de là-bas. C'est vrai? Oui, ce soir. Vous nous appelez pour nous raconter tout appelle comment ça en se direct, passe. ouais. Ça va être open bar? Comment ça se passe dans Je ne sais rien du tout. Ah bah oui, C'est à quelle heure d'abord? forcément. C'est à quelle C'est à heure? partir de 21h. D'accord. Somptueux carton d'invitation. Très beau carton J'ai vu. d'invitation. Ouais. Je suis pas invité, je précise. Moi. Ouais, et puis c'est à partir de 21h. Moi comme je suis un couche-tôt, je vais partir à 9h30, donc je vais voir personne. Mais bon, je vais y aller. Oh, vous croiserez peut-être Raffarin à cette heure-là. Alors, est-ce qu'il va venir, vous croyez? Ah, je sais pas du tout. Dans Moi, la je sais presse, pas. il l'annonce. Quelle est la liste des invités? Alors, il y a Ben Guigui, ça c'est sûr, mais Raffarin, et qui Alors, d'autre? Est-ce qu'il y a Bernadette Chirac? Alors ça, on l'attend aussi, mais on n'est pas sûr. Patrick Bruel et son Ça, ils épouse, vont venir. Eddie Mitchell, Luc Besson, Mathilde Seigné, Doc Gynéco, s'y retrouve la route, Nathalie Baye, Christian Clavier, Laura Smet. Non, c'est pas mal quand même. Hein. Il n'y a pas, ça ira plus vite. Bertrand Delanoë, Jean Reno. Non, il y a du beau monde. Non, il y en aura, à mon avis, le tout Paris qui chante et qui pétille, c'est sûr. Comment vous dites? Le tout Paris qui chante et qui pétille. Tout Paris qui chante et qui pétille. C'est la première fois que j'entends cette C'est expression. un peu plouc, non, comme expression. Et alors, est-ce qu'il y a un Ça direct parle organisé avec une radio, avec une chaîne de télévision, quelque chose comme Non, ça? Jérôme. Il a fait toutes les radios, toutes les télés, il les fait toutes, monsieur. Non, il n'a pas d'accord privilégié, sauf son envoyé spécial, Ben Guigui, sur Europe 1 ce soir. Mais je veux dire qu'il y a du foot ce soir sur Europe 1. Ben, j'interviens à la mi-temps. Ah d'accord. Isabelle, vous avez eu un carton? Ah non, pas du tout, j'ai pas eu de carton, je comprends pas. Oh, Aurait-il c'est oublié con, ou vous auriez quoi été Elisabelle à Johnny. Bon, on passe à un autre sujet, vous êtes d'accord? Hein, autrement, nous aussi, on aurait pu faire gagner des places pour aller à la discothèque de Johnny. Hein, parce que Attends que ça soit payant. il y aura les gens de la Starac qui leur a offert la soirée. Ah, je sais pas. Si, moi je vous le dis. Non. J'ai vu ça samedi soir. Il a fait ça pour les vieux de la canicule et il a fait ça pour les jeunes de la Starac. Exactement. Oui, Ah non, mais donc ça va être l'émeute alors. Ah, ça va être l'émeute ce soir. Non, il faut y être, il faut y être. Vous risquez de voir Lucas, vous risquez de voir... Chic. et je vous en passe. Enfin, les Parisiens, éviter le quartier Montparnasse en voiture. Ah oui, alors c'est ça, c'est où exactement alors? C'est à la tour Maine Montparnasse. C'est à côté de la tour, là. Ah oui. Entre la gare et la tour. C'est Si l'ancienne vous pouviez station de arrêter métro vos qui petits est en dessous. mouvements pour décrire la Oui, tour, oui. vos petits mouvements de bas en haut, Oui, ce les serait petits sympa. mouvements verticaux. Non, tu veux que je chapeau, fasse un mouvement de manche bas en haut? Tiens, voilà. J'ai fait un bras d'honneur. Ah oui, c'est sous la gare alors en fait. C'est C'est bien, sous on la peut y gare. aller. On peut venir. Alors voilà pour. On peut venir en train. Pour nos Oui. auditeurs qui nous écoutent depuis la province, vous prenez le train jusqu'à Montparnasse et Voilà. vous arrivez à la boîte Oui, directement. pour ceux qui veulent se faire un rail. Ah bah,
crois que c'est à la place d'une boîte de nuit qui a fermé justement pour À cause de ça, exactement. De drogue. Hein. C'était l'enfer avant. Oui, ça je s'appelait. crois. Ça s'appelait l'enfer, ce lieu-là. Il connaît tout ça bien. Hein. Ah bah, ça avait C'était fait dans les journaux. beaucoup de papiers. J'ai jamais mis le pied dans cette Moi non boîte, plus. mon cher Jérôme Bonaldi. Mais vous, en revanche, on m'a signalé votre présence dans les nombreuses boîtes de nuit parisiennes, dans les nightclubs. Dans les nightclubs. Non, vous vous levez très tôt le matin. Oui. Vous travaillez très tard le soir, mais entre les deux, vous allez en boîte de nuit. C'est impressionnant. Je vois mal comment je pourrais. Non, C'est la santé. Vous voulez que je vous dise, ça a été c'est le grand regret de ma vie. Les boîtes, de pas aller Non, en mais boîte. vraiment de faire ce métier, parce que c'est vrai que tous les gens qui écoutent ce métier, qui regardent la télé, qui se disent tiens, alors quand même les artistes, ils sont là toujours en boîte. Et moi, ça fait quand même maintenant presque 15 ans, parce que j'ai jamais arrêté de bosser tôt le matin, où je sors pas. où en fait, il y a une époque pire, j'habitais dans la rue où il y avait Castel. C'est-à-dire, je me levais à 5h du matin, je sortais et je croisais ceux qui eux sortaient de boîte alors que moi j'allais au boulot. Et ça me faisait chier. Je me disais mais quand est-ce que je serai un vrai artiste comme eux? Mais je vous jure que c'est vrai. Je ne pas qu'il y a un certain orgueil, au contraire, à aller au boulot alors que les autres viennent. Non, parce que moi j'ai l'impression que je suis pas artiste tant que je pourrais pas faire la grasse matinée. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est artiste, c'est quelqu'un qui peut faire la grasse matinée. Donc pour l'instant, je ne me considère pas encore comme un artiste. Vous n'allez pas vous travailler au mois d'août quand les autres sont en vacances? Ah non, ça au mois d'août je travaille pas. Faut pas exagérer. Faut pas déconner quand même. Il y a une sorte de fierté bizarroïde. Les autres sont en vacances. Moi, je suis différent, monsieur, au mois d'août, presque supérieur. Monsieur, au mois d'août, je ne travaille pas. Je suis généraliste, moi, monsieur. Un mot peut-être après la pub parce que je vais pas avoir le temps, je le sens. Hein. Est-ce qu'on a au programme le foie doigt Ah non, foie gras doigt frais. J'arrive même pas à le dire encore. Foie doigt gras frais. Pourvu qu'on l'ait aujourd'hui, ça nous manquerait. Ouais. Et vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de le faire en même temps. C'est pas du foie Non. On va essayer de retrouver avant la fin de l'émission la comédienne, parce que j'ai reconnu sa voix. Il s'agit d'Evelyne Grandjean, que peut-être certains auditeurs connaissent. C'est Evelyne Grandjean qui fait foie doigt gras. Foie doigt gras frais. Voilà. Et puis après, on essaiera de retrouver ce cher Serge, mais c'est plus compliqué. D'accord. On se retrouve tout de suite après. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour Nathalie, mon fils doit porter des lunettes. Est-ce qu'il existe une assurance à la Poste qui couvre les frais mal remboursés par la Sécurité sociale? C'est prévu. Complétis Santé. Avec ses partenaires CNP, IAM et Assurepost, elle couvre tous les domaines de santé. Médecine courante, dentaire, optique, hospitalisation. À des prix très compétitifs. Comme pour les lunettes de votre fils. Le remboursement, c'est 48 heures après réception de la demande. Voyez Nathalie à la Poste. Y a qu'à demander. Aujourd'hui, chez Auchan, retrouvons encore un fan de promo, Titi. J'ai vu des centaines de rominets. Et il vous courait après? Non, ils couraient tous et au sens. Oh, bah c'est normal. Jusqu'au 7 octobre, quand on fait ses courses avec sa carte Auchan, on reçoit un bon Waouh de 5 €, valable sur tout l'art de la table, pour un achat d'un montant minimum de 30 €. Ah oui, on peut les comprendre alors tous les rominets. Voir modalité en magasin. Fan de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. MAF Professionnel présente Histoire d'entreprise. La vitrine de ma boutique toujours pas réparée, en plein hiver. Ah, bonjour le courant d'air. Hein. Alors avec mon assureur, on était pourtant d'accord, mais j'attends encore depuis un mois. Atcha Excusez-moi, un petit rhume, ça l'affiche mal. Je suis pharmacien. Avec le contrat sécurité pro de MAF Professionnel, votre indemnité vous est versée sous 48 heures après accord sur le montant. Informations et conditions dans les agences MAF. MAF, chercheur en vie meilleure. Une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui vend. Alors, on a Dieu que pour les vendeurs, un tel pourrait vendre des moufles aux Tahitiens, un autre des bikinis aux Esquimaux, et le bon acheteur, il est où, hein? Personne n'en parle. Parce que réussir, c'est aussi savoir acheter. Pour tout achat d'un Kangoo Express, hors série limitée Prima, Renault vous fait bénéficier d'une remise exceptionnelle de 1 500 € hors taxe. Jusqu'au 31 décembre, dans le réseau Renault, c'est le moment de faire un très bon achat. Ma fille, au petit déjeuner, faut se la coltiner. Le lundi, oh j'aimerais des céréales au chocolat. Le mardi, oh des céréales au miel. Le mercredi, des cornflakes. Oh, heureusement, dans mon supermarché Casino, il y a toujours un grand choix et des petits prix. Par exemple, les Kellogg's Cornflakes sont à 1,71 € et c'est tous les jours à ce prix-là. Sauf que ce matin, mademoiselle voulait des tartines. Supermarché Casino, on respire. 1,71 € le paquet de 375 grammes, soit 4,56 € le kilo. Prix habituel constaté. Caroline
Diamant, Isabelle Alonso, Jérôme Bonaldi, Jean Benguigui, Philippe Vandel, et on se va gêner. Qu'est-ce qui me prend, moi? J'ai l'impression d'être forain dans ce c'est bien. On va se gêner. Une partie gratuite. Et la femme à barbe en deuxième heure. C'est reparti tout à l'heure, c'était la moustache. Ben oui, c'est pour ça. Pourquoi la femme à barbe? Parce que c'est ça, les forains qui font la retape, ils sont sur leur roulotte et ils annoncent tout ce qui va se passer. Il y a longtemps que vous n'êtes pas allé à la foire, vous, quand même. Ça n'existe plus, c'est fini. Oh, la femme à barbe, il y a longtemps qu'elle s'est rasée, oui. Alonso l'a fait interdire. C'était déjà interdit avant. C'est vrai? On n'a plus le droit de mettre... Et le lancer de femme à barbe. Ça, fallait être très costaud, mais le lancer de nain, c'est interdit. Enfin, tous ces trucs ah oui, humiliants pour les gens. Ouais, ça a quand même foutu. Ça t'a permis de voyager? Ouais. Ça a fait du travail en moins, hein, surtout. Alors là, c'est vraiment le Roquefort qui dit au camembert, tu pues. Hein. Non, mais lui, il peut se permettre. Entre nains, on peut déconner entre nous. Exactement, oui. On a le droit de plaisanter là-dessus. Voilà. Je suis pas plus haut que lui. Donc même entre un nain propre et un nain sale. Oui. Je suis propre, je ne suis pas en costume. Ou un nain maigre et un ingrat. Voilà. Ouais. Pardon mon cher Jean, là c'était uniquement pour le jeu de mots. Mais le jeu de mots, Ben Jonson, le grand dramaturge élisabéthain, disait: je préfère perdre un ami que rater un jeu de mots. Exactement. C'est votre philosophie. C'était même la phrase de Francis Blanche qui en plein dîner, quand on lui disait mais là vous vous rendez compte ce que vous venez de dire à la maîtresse de maison, il dit oui mais vous savez franchement si on peut pas comme ça dire des conneries sur les amis alors et avec les autres. Évidemment. Allez, un mot sur l'affaire François Hollande. Est-ce que c'est vraiment une affaire? En tout cas, François en a fait sa une. J'imagine que vous, dans votre émission sur la 5e... on risque d'en parler dans Rassurez ça va vous intéresser, mon cher Philippe Vandel. En plus, maintenant que Daniel Schneiderman a du temps, il va pouvoir s'y consacrer. Mais cette affaire, c'est quoi? C'est que dans l'émission de Fogiel, vendredi soir sur France 3, à la fin de l'émission, Stéphane Blakowski, qui, vous savez, fait toujours un petit résumé de ce qui s'est passé sur le plateau ou en coulisses, eh bien, Stéphane Blakowski a réussi à montrer qu'il avait piqué la note de l'attaché de presse de François Hollande, note sur laquelle il était indiqué différents conseils que l'attaché de presse donnait à Hollande pour que ça se passe bien dans l'émission. Et là, bon, Marco était un peu surpris que son complice Blakowski dise à l'antenne exactement tout ce qu'il y avait décrit sur cette note. C'est pas non plus une affaire d'État, hein. Il y a rien de très surprenant dans ce qui est écrit. Oui, mais les hommes politiques prétendent toujours qu'ils sont spontanés. Or, là, on voit que les prétendues réponses spontanées ont en fait été travaillées. Ah non, mais enfin, non, c'est pas ça. Les réponses n'étaient pas écrites. Je demandais des conseils sur une orientation. Comment se comporter, tout ça. Et c'est quoi les conseils alors par exemple, conseil, tu peux t'appuyer, parce que j'imagine l'attaché de presse tutoie François Hollande, l'attaché de presse lui dit tu peux t'appuyer sur Ariane Massenet pour réfuter des critiques ou attaques de Fogiel et le mettre en difficulté, car elle fait office de tête de turc de ce dernier, mais elle a plutôt la faveur du public. Fogiel ne se gêne pas sur les attaques misogynes à son endroit. La défendre est donc un bon vecteur de sympathie. C'est des petits conseils, ça c'est pas les réponses. On y a pas. Oui, mais ça se dit, ça ne s'écrit pas, c'est débile. Oui, c'est l'attaché de presse qui est con. Ah ouais, l'attaché de presse. Non, c'est Hollande. On déchire la feuille ensuite. Non, on ne déchire pas la feuille, on la mange. Hollande ne peut pas penser qu'on va lui faire les poches pendant l'émission. C'est ce qui est à peu près passé. Il a laissé dans sa loge et quelqu'un. Alors, tu as raison. C'est ça l'histoire. Ce qui prouve que l'attaché de presse est con, puisqu'elle a dû regarder l'émission et dire attention, nettoie ta loge parce qu'ensuite on peut faire la loge derrière. Non, c'est la première fois qu'il faisait la loge. Non, il le fait assez souvent. Il fait souvent le tour des loges ensuite. Mais c'est vrai que ça se dit, ça ne s'écrit pas. Il y avait quoi d'autre comme conseil? Pas grand chose. Hein. Franchement, c'est des choses assez banales. Il y avait un comparatif Ardisson-Fogiel. Oui, mais alors ça, c'est pas un conseil pour être bien dans l'émission. C'est plutôt un conseil pour accepter de venir dans l'émission. Donc c'était vraiment une note. Moi, sinon, j'ai un scoop. Une note globale. C'est quoi le scoop? J'ai un scoop. C'est que tout à l'heure, j'ai déjeuné dans le 15e arrondissement. Rien. La table d'à côté. Jusque-là, ça c'est bien. D'habitude, vous quittez pas le 8e. Et à la table d'à côté, il y avait des gens de l'équipe de Fogiel et qui m'ont dit la dernière phrase que Blakowski n'a pas lue. Ah, c'est quoi alors? Je vais le dire. Il y avait écrit: pense à placer Ségolène, c'est ce que préfère ton électorat. C'est pas vrai. Qu'il parle de son épouse. Voilà. Ah, ça c'est et bien. Ça, Blakowski n'a pas eu le temps de le lire à l'antenne. Ah, maintenant c'est dit. Et effectivement, Ségolène était très présente dans l'interview. Ah bon, moi je sais pas, j'ai pas vu l'émission. Non, mais la classe, si tu veux, de la part de Blakowski, ça aurait été que quand Monsieur Hollande était encore là, à la table de l'émission, il sorte ce papier en disant voilà ce que j'ai trouvé dans votre loge et qu'il le mette. Mais là, il était déjà parti. Oui, c'est pour ça que je suis assez d'accord avec ce que dit Marco en disant le type n'est pas là, l'accent a toujours tort, on le fait pas. On est tous d'accord pour dire que le nul là-dedans, c'est l'attaché de presse qui laisse traîner l'affiche, quoi. Non? Non? Oui, on ne saurait reprocher aux gens qui font l'émission une quelconque perversité totale, pas du tout, vraiment des trucs pourris. Non, c'est inélégant. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? C'est pourri un point. Ceci dit, l'analyse de l'attaché de presse est assez pertinente.
Ben oui, c'est un bon attaché de presse, mais payé par l'opposition. Et moi, j'ai une question à poser. C'est payé par la majorité. Bien sûr. Oui. Moi, j'ai une question à poser à M. Blakowski. Est-ce qu'il aurait fait ça à M. Sarkozy? Ah. J'aimerais bien qu'il me réponde et qu'il téléphone. En direct à l'émission. Évidemment, Stéphane, non. si tu nous Bien écoutes. Eh oui, bien ça. Ah oui. Ah oui. Et on pourrait adopter ça à plein d'autres émissions. Eh oui. Ça serait bien. Jérôme Bonaldi, vous qui faites de la radio depuis peu de temps, je le sais, est-ce que vous pouvez parler dans le micro quand Pardon. C'est le truc bleu qui est devant ta bouche, tu sais. Oh. C'est encore son attaché de presse qu'il a mal briefé. On va lui faire une fiche. Parle dans le micro, Jérôme. Se mettre bien avec Daniela Lombroso, pardon. Oh là là. Avec, Il est avec... bourré ou quoi Il a pris un vasodilatateur. Et le vasodilatateur lui a mélangé son répertoire dans sa tête. Quoi vous dites? Le vasodilatateur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc qui rend vaseux après coup. Qui a bu ça ici? Moi, pardon. JB. Mais j'ai... À ma droite. Non, c'est pas vrai. Si, il a bu un truc qui avait l'air d'être buté, mais comme il y avait des glaçons dedans, on a des soupçons. Je croyais que c'était un médicament. Moi, je suis con. Rapporteuse. Mais défends-toi. C'est un médicament. Mais arrête, C'est elle qui t'a dénoncé. C'est un médicament. Justement, j'ai bien dit, d'abord c'est remboursé par la sécurité sociale. Enfin, il marquait cotisation sécurité sociale sur la bouteille. C'est la preuve que quand même. Mais on n'a pas bu d'alcool avant cette émission. En tout cas, pas moi, pas Benguigui, pas Jérôme, pas Isabelle, Non, pas pas Caroline et pas Philippe. Même si on ne sait pas ce qu'il a bu dans son restaurant du 15e, il faut le dire. bière Et c'est pas beau de rapporter ce qui se passe aux tables d'à côté. Il y avait qui d'autre dans le resto? Personne d'autre. Et je vous ai pas dit qui c'était. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Ah, si, tiens, puisqu'on parlait de Monsieur Sarkozy, ce qui s'est passé à Bagneux, ça vaut le coup quand même. Dans les Hauts-de-Seine, dimanche, on fêtait les vendanges. Et alors, depuis, il y a une polémique terrible entre Madame le maire de Bagneux et le secrétaire national du syndicat pour la région parisienne, syndicat de police, parce qu'il se trouve que dans le défilé de la fête traditionnelle des vendanges, il y avait des policiers, des faux policiers, des figurants, en barésie et en mini-jupe. Et donc, la police locale s'est trouvée offensée par ce défilé. Oui. Je comprends pas. À quoi on voyait que c'était des policiers s'ils étaient en Ils avaient barésie? le haut. Ah, le haut en policier Le haut et du le flic bas et le bas du travelot. Comme Mais Jean avec ils le ont- costume. ils Regarde ont- dessus. Il est en bas, dessous. Mais ils ont Je vois toujours pas ça, ce les flics. C'est pour ça qu'ils sortent pas de leur voiture. Et bon, ça Ils se sont sentis offensés. Oui, oui, ils se sont. Génial. Non, mais ils ont de l'humour, c'est bien. Frédéric Lagache, qui est donc le secrétaire national du syndicat pour la région parisienne de police, dit c'est tellement bas et ridicule. D'accord, certains peuvent en sourire, mais nous représentons la République tout de même. Allez travailler dans les quartiers difficiles où il y a encore des zones de non-droit après avoir été caricaturé avec de telles tenues. Pour un maire, quel qu'il soit, ce n'est pas très glorieux de cautionner ce genre de spectacle, ce genre de provocation. Voilà. Quand on est énervé d'avoir été mis en collant, on dit pas c'est tellement bas. L'élu en question, c'est Madame Janine Jambu du Parti communiste. C'est une communiste. Elle est très étonnée, elle, par cette levée de bouclier et défend la liberté artistique de l'association, car c'est une association qui défilait pour ses vendanges. L'association le plus petit cirque du monde. Et elle dit c'est ridicule de prendre au tragique un passage dans un carnaval avec tout ce que cela comporte d'ubuesque et de folklorique. Je ne comprends pas que le syndicat Alliance en fasse une affaire politique et s'en offusque. D'ailleurs, il faut quand même signaler que c'était des représentants de l'ordre d'une autre époque qui figuraient dans ce défilé. Enfin, c'est un carnaval. Oui. Les flics de Bagneux. Mais c'est une blague. C'est pas possible. Ou alors, ils sont immensément, mais épaissement Dénués mais il n'y a d'humour. pas d'autre mot. Enfin, c'est stupide. C'est un carnaval. Il y a le mec qui se déguise, il met des grandes oreilles. Et puis un roi avec un nez rouge. Attends, Jérôme, C'est aberrant. On est en 1812. Mais la parole, il a bu du bénichou. il est vasodilataté. C'est un carnaval. Les gens, ils se déguisent. Calme-toi Et le maintenant. flic, il dit, oh là là, on se moque de l'autorité de représentant de la République. Mais c'est n'importe quoi. Quand même, le représentant de la police dit, mais à ce moment-là, pourquoi pas mettre le maire sur un char avec un tutu et un pompon rouge? Ça arrive, oui, hein, ça arrive dans avec certaines un villes. tutu. Oui, oui, Très bien. oui, oui. En revanche, il y a une chose qui m'étonne complètement, c'est qu'il y a des vendanges à Bagneux. Bah oui. Ah, le vin de Bagneux, tu connais pas? Demande à J'ai Bonaldi dégusté un quand ils sont Bagneux des sifflets de bouteilles avant de 1978. venir. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça. Non, il y avait des vignes dans ce qui est aujourd'hui la banlieue parisienne. D'ailleurs, il y a plein. Oui, non, mais on est d'accord, il y a aussi des champs de maïs sur les Champs-Élysées, mais On bon. garde quelques petits arpents de ville et on fait une vendange, comme les vendanges de Montmartre. On fait ça à Bagneux. Il y a la fête des vendanges à Eh Bagneux. ben, tu vois, je l'ignorais. Bah, c'est pas grave. Poissy, Ah, bah, moi, je le savais, je suis blonde comme quoi. Un peu de musique, ça vous va? Oui.
Ah, ça y est, la bomba de Star Academy est enfin dans les bacs. Non, depuis tout ce temps-là, c'était pas sorti. Je crois pas, parce que je viens seulement d'avoir le disque en main. On l'entendait tous les samedis soirs et on n'avait pas la bomba. Alors, Et on était triste. Hein. Ah ouais, bah moi je vous propose d'écouter quand même. Non, je trouve que c'est quand même la pire année au niveau casserole. Hein. Ah bon? Ah non, je trouve que les années précédentes, il y avait quand même des voix sympas. Bon, il y avait des nuls, mais il y en avait quand même quelques-uns qui s'en tiraient. Là, je trouve que quand même c'est un festival de casserole. Mais peut-être que ça s'entend pas dans la bomba. Essayons. Peut-être que c'est pas eux qui chantent. C'est pas si mal quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pas si bien. Ah si, quand même. Bah, faites-le, vous, alors. Ah, C'est mieux tout de suite. Hein. Voilà pourquoi on se Non, moque. l'avantage, c'est que c'est une chanson nouvelle qu'on n'avait jamais entendue, et donc c'est bien, ça. C'est bien. Avant l'écran. Moi, je veux rendre hommage non pas à la Starac, mais à Laurent Ruquier. Il y a quand même pas mal de gens très intelligents à Europe 1 qui les écoutent, qui écoutent Europe 1 et qui ne regardent pas la Starac. Donc, eh ben, c'est un service public que de dire, tiens, il y a ça à la Starac. Comme ça m'évite de la regarder encore pendant 2 semaines. Avant l'écran publicitaire qui va venir, j'aimerais, puisque ça y est, on l'a retrouvé, que nous écoutions ensemble Madame Evelyne Grandjean, bonjour. Bonjour Laurent. Est-ce que vous pouvez me le faire? C'est un test? Allez-y, c'est pour vérifier si c'est bien vous. Ah oui, bien sûr que c'est moi. Alors. Foie gras doigt frais, foie gras doigt frais. C'était pas mal, hein, c'est pas passé, c'est 3 petites truites cuites, 3 petites truites crues. Pardon? 3 petites truites cuites, 3 petites truites crues. Ah, et celui-là, on l'a pas, comment ça se fait? Ah ben, ça a pas marché. Ça n'a pas marché. Vous n'êtes pas arrivé à le dire? Les truites se vendent moins bien que le foie gras. Et ce cher Serge. C'est trop dur, ça. C'est pas elle. C'est pas elle. C'est un garçon, ça. C'est un garçon qui le fait. En tout cas, Evelyne Grandjean, c'est l'occasion de vous entendre ainsi sur Europe 1. Tout de suite, j'ai reconnu votre voix parce que. Ah oui? Ah bah ouais, forcément. Attends. Moi, je vous écoute presque tous les jours. C'est pas vrai. Je suis une fan. C'est vrai. Oh, bah c'est Et puis, gentil. je me souviens de vous quand vous étiez
tout petit débutant jeune homme avec un spectacle. Il me disait, vous pouvez pas venir voir mon spectacle? C'est vrai? Oui, tout à fait. Parce que j'ai dû vous croiser sur quelques plateaux. Et moi, quelques plateaux, et comment? Et quand j'étais minot, je vous regardais au jeu de 20h, à l'Académie des Neufs, et je vous en passe. Et plus prestigieux peut-être dans votre cœur, aux côtés de Pierre Desproges, dans quelques sketchs. Oui, on a fait un spectacle ensemble. Voilà, c'était quand même formidable. Pierre Desproges. On a commis quelques émissions. Ouais. Et c'est vrai que vous avez une voix très caractéristique et qu'on vous engage souvent dans les publicités. Oui, puis on veut des tas de bêtises, voilà, j'aime bien. Je m'amuse bien, moi je suis comme vous, plus ça déconne, plus je suis contente. Et c'est vous qui faites aussi la voix de Vidéogag? Voilà. Oui, je sais que ce n'est pas votre cup of tea, mais moi je ne crache jamais dans la soupe. Vous avez bien raison. Et en plus je m'amuse beaucoup parce que je fais des bébés, des vieilles dames et des girafes, ce qui est la première fois de ma vie. Ah, ça fait quoi la voix de girafe? C'est une voix de girafe, comme normale. Il faut le faire quand même, savoir comme ça, à chaque fois prendre une voix différente. Mais en fait vous n'êtes pas imitatrice, Pas Evelyne. du tout, non, c'est pas mon truc. C'est pas votre truc. Vous prenez des voix qui sont appropriées au personnage. Voilà, je fais l'andouille, c'est pour ça que je fais des dessins animés, que je fais des vieilles dames et des sorcières. Et puis voilà, comme beaucoup de comédiens d'ailleurs, je suis pas la seule. Gérard Loussine qui était parmi nous l'année dernière, par exemple. Quoi donc? Gérard Loussine. Ah voilà. Par exemple. Voilà. Oui. Mon vieux copain Gérard Loussine. Michel Elias, qui est un génie. Michel Elias. Absolument, remarquable. C'est agréable d'entendre votre voix en dehors que dans le foie gras frais. Cela dit, je vais peut-être le reprendre à l'Olympia, mais il faut que je mette quand même d'autres sketchs à mon répertoire. C'est un peu court. C'est un peu court, oui. Oui, ça va être un peu court. Pardonnez-moi, vous devez le savoir parce que nous on l'aime bien cette pub, en même temps elle nous agace un tout petit peu. Est-ce qu'elle tient jusqu'à Noël? Quand est-ce qu'elle s'arrête? Moi je suis pas au courant, vous savez, moi je suis une comédienne, on me dit viens à telle heure, 10 fois gras doigts frais, et puis tire-toi, et puis on n'a pas à te dire combien de temps ça va durer. On n'est pas payé différemment si la campagne dure une semaine? Non, il n'y a pas de royalty, c'est pas comme les pubs télé. Il n'y a pas de royalty, c'est l'enregistrement, c'est ça? Pas sur les pubs radio. Dites-moi, Evelyne, qui fait Orange. Qui fait ça? C'est pas moi. C'est sa fille. C'est sa fille. Est-ce que vous nous appelez au moins sur un téléphone avec un abonnement du même nom? Pas du tout, mais je l'ai chez moi, enfin, j'ai le même. C'est pas parce que vous faites une pub pour une cocotte friteuse que vous avez la même à la maison. Bien sûr, je me doute. C'est ça le problème. Je me doute. Parce que sinon, je ferais toujours des pubs pour les golfs, des trucs comme ça, des Bentley, comme ça j'aurais une Bentley gratuite. Mais là, ça n'est pas le cas. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous entendre ainsi en live par le téléphone et en dehors des publicités. J'étais ravi. Ah bah moi aussi. Franchement, parce que je vous trouve sympathique, drôle, amusante et plein de bons souvenirs s'éveillent à moi quand j'entends votre voix. C'est très sympa, Laurent, je suis ravie. Merci. Je vous embrasse tous et je vous aime et je vous écoute. On applaudit Evelyne Grandjean. Bien, on s'est pas emmerdé. Le pneumocoque, le connaissez-vous? Lui connaît votre enfant. Le pneumocoque est la première cause de méningite bactérienne chez les moins de 2 ans. Parlez-en à votre médecin. Ceci est un message de la Société française de pédiatrie. Quelques minutes avant l'ouverture d'un espace SFR. Écoute, je viens de recevoir les nouvelles séries limitées SFR Super Perso 24 heures. Ils ont dû se tromper, c'est pas possible. Fais voir. Regarde, 4 heures, 7 jours sur 7, 20 heures le week-end vers SFR FX et en plus sans texto. Et tout ça pour 15 000 personnes seulement. Non, je te parlais du prix. Ah, 59 €. Non. Si. Et vous, irez-vous au bout de votre formule SFR Super Perso 24 heures? Plus de plaisir dans votre espace SFR. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003 pour une souscription de 24 mois. Voir conditions en magasin. Aujourd'hui, chez Auchan, accueillons un nouveau fan de promo, Speedy Gonzalez. Arriba, c'est une catastrophe. Il a tourné dans une super production et on a perdu la caméra. Mais ça tombe très bien. Aujourd'hui, chez Auchan, le caméscope numérique Samsung 800 000 pixels ne coûte que 499 €, moins de 3 300 francs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Eh oui, 499 € le caméscope. Fan de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. Ça, c'est l'Internet de Pierre. Il a choisi le haut débit de Club Internet. En ce moment, le très haut débit est au prix du haut débit, c'est-à-dire 39,90 € par mois. C'est pour ça que l'Internet de Pierre va aussi vite. Jusqu'au 2 novembre, les offres haut débit de Club Internet, c'est le très haut débit 1024K au prix du haut débit 512K. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez vite le 3204, 15 centimes la minute. Offre soumise à condition. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Jean Benguigui, Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel, Caroline Diamant et Isabelle Alonso.
De nombreux films sortent aujourd'hui, c'est normal, hein, c'est le cas à peu près tous les mercredis. Quoi qu'il y ait les mercredis, il en sort un peu moins que d'autres, mais c'est une bonne période pour le cinéma en ce moment. D'abord, il commence à pleuvoir, hein, ça y est, on l'a. Ah oui. Ça, c'est l'info du jour. Ça, c'est d'ailleurs. bien. Hein. Oui. Ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai. On en avait besoin. Moi qui suis un rural, je peux vous le dire, on en avait besoin. Mais c'est l'info du jour. Moi, je trouve que la plus grosse information de la journée aujourd'hui, c'est qu'il pleut. Mais oui, j'ai eu froid ce matin. C'est une sensation inconnue depuis des mois et des mois. Voilà. Hein. Vous étiez seul, peut-être. Comment? Au même moment, les mêmes choses. Hein. Il t'a dormi seul. Mais non, il fait froid Non, ce mais matin dehors. non, seulement à deux. Alors, parmi les films qui sortent aujourd'hui, un film français, mesdames et messieurs, qui s'appelle Je reste, un film de Diane Curis, qui quand même a signé de nombreux jolis films qu'on a tous aimés. Mais alors le dernier, qu'est-ce qu'il vaut? J'ai pas l'impression que les critiques soient géniales. Ça dépend. En revanche, les papiers sont plutôt bons et élogieux quant au physique, quant à la grâce de la jolie Sophie Marceau, héroïne du film Je reste. Caroline, vous y êtes allée? Absolument. Alors, elle est absolument sublime. C'est vrai mon actrice préférée. Ah oui? Je trouve que c'est la plus belle actrice française. J'ai vu tous ses films. Elle est sublime dans le film. Voilà. Point. Et maintenant, un peu de musique. Ça vous dérange? Non, elle aussi, entre la... C'est le scénario qui pêche un peu. Hein. Ah, voilà. Ouais. Elle aussi, on ne sait pas si elle a voulu faire une comédie romantique ou une comédie. Et moi, je suis passé genre un petit peu au milieu, c'est-à-dire ni dans l'un ni dans l'autre. C'est un petit peu raté. Pourtant, c'est pas grave. Mais c'est quand même un plaisir de la voir, elle, si belle pendant la durée du film. Donc c'est un vrai atout. C'est-à-dire que vous pouvez dire qu'elle est pas belle avant et pas belle après? C'est-à-dire que, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que il y aurait Là, une je crois que c'est actrice. Diane Curis qui va être contente de ce que tu es en train de dire. Il y aurait une autre actrice à la place. C'était un vrai navet. C'était plus difficile. Bonaldi, encore. c'est un film européen. Pardon. Oui. Alors, l'actrice est sublime, le film est vachement bien. Vous pouvez me le refaire, attendez, parce qu'elle ne savait pas, Caroline. Il y a des films européens. C'est un film européen. Alors, attendez, Caroline, comment vous avez trouvé ce film? Alors, écoutez, formidable. Absolument formidable. Ben voilà. Non, c'est comme ça que disent les gens du métier. Oui. Hein, parce que pour moi qui ai travaillé dans le disque pendant 15 ans, à la sortie des concerts, tous les gens disent c'est formidable. Et alors moi j'ai trouvé une formule pour jamais mentir à un artiste, même quand je me suis fait chier au concert. Je lui dis j'ai passé un très bon moment. Comme ça, même si j'ai dormi, j'ai pas menti. Oh, que c'est méchant. Tu mériterais la critique. T'es méchante. C'est ce que me disaient les gens qui venaient me voir au théâtre. Pas moi, hein. Non, mais est-ce que le cinéma, c'est pas aussi ça, de mettre en valeur une très belle femme et une très belle actrice? C'est ce que disait Truffaut, n'est-ce pas? Eh oui. Mais j'ai mis ça dans les qualités. Faut dire que vous êtes un amoureux de Sophie Marceau. Hein. Vous irez voir Je reste. Ouais, j'irai voir Je reste. Je resterai bien plus longtemps, mais ça dure 1h30 malheureusement seulement. Non, moi ça fait des problèmes à la maison parce que je n'arrête pas de parler de Sophie Marceau. Alors Et des seins de Sophie Marceau? Non, pas des seins de Sophie Marceau globalement. Je ne suis pas quelqu'un à Sophie morceler Marceau le corps. et Corinne Touzé. Hein. Je sais qu'il y a deux. Oh, je t'en prie. Oh, qu'il est bête. Qu'il est bête. Pourquoi il est bête? C'est quoi? Ah non, on veut savoir. C'est quoi l'histoire? Vous avez mis le doigt sur un point sensible. Alors moi je dis ce qui s'est passé, il a bondi, Jean a bondi de 5 cm sur sa chaise. À l'évocation de une explication. Non, Jean, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Il est tout rouge. Ouais. Mais non. Mais il a rougi. Il suffoque. Ah non, il n'a pas rougi. Alors là, non. Je suis du tout, je suis bronzé. C'est parce que je connais bien l'épouse de Jean, Sylvie. C'est un couple formidable. J'adore Sylvie. Je préfère Sylvie à Jean, c'est te dire. Mais non, c'est un couple formidable, fidèle et tout ce qu'on voudra. Mais il y a eu Mais un jour, il se trouve que dans cette émission, on a parlé d'une photo sur laquelle il y avait Jean Benguigui aux côtés de Corinne Touzé. Oui, non, mais ça c'est dans la presse comme ça. Et alors, le lendemain, il y a Sylvie qui a dit comment se fait-il que tu étais avec cette fille sur cette photo? Voilà, c'est un vieux truc entre nous. C'est un vieux truc comme ça, mais ça n'a pas d'importance. Sylvie sait très bien qu'il ne s'est rien passé entre vous et Corinne Touzé. Non, et même avec Sophie Marceau non plus. Voilà, il faut lui dire non plus. Avec quelques regrets, disons. Oui. Non, écoutez, pourquoi vous iriez chercher ailleurs? Mais bien sûr. Alors là, très bien. Alors pourquoi aller s'embêter ailleurs? C'est ce qu'on dit toujours. Voilà, alors que, Voilà, vous pouvez vous embêter chez vous. Voilà. Je peux me disputer à la maison aussi. Oui. Mais elle vous écoute tous les jours, votre épouse? Non, elle travaille. Et puis en plus, son audition commence à faiblir. On lui a conseillé de pas trop écouter la radio. Madame Bonaldi, elle écoute tous les jours, Madame Bonaldi? Oui, il faut que je dise un mot d'ailleurs. Bévu, ça y est. Vous savez, c'est un jeu qu'on fait. T'as gagné une bouteille là. Ouais.
Mais on le faisait avec Philippe quand on était à Canal. Churchill le faisait. L'idée, elle est très simple. Juste quand vous montez sur scène, il y a, ou au pupitre, ou bien à l'Assemblée nationale, il y a un copain qui vous dit, il faut que tu prononces tel mot. Ah oui, c'est difficile. Vous le faisiez au théâtre. On le faisait tout le temps au théâtre. Mais il fallait intégrer le mot dans une phrase qui fasse du sens. Quoi. Voilà, il fallait pas que ça soit n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez dit par exemple, vous? Oh, je sais plus, moi, quand je disais, il fallait dire... c'était pour une copine? Non, mais c'était des mots genre station-service. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pratique qu'il y a dans mon texte. Ah, c'est... Ah, zut, tu t'en étais pas rendu compte. Oui, mais l'auteur. Non, moi, je me souviens, Roland et Larquet, les commentateurs de TF1, on se demandait tout le temps d'où ça venait, ils m'ont raconté qu'ils s'amusaient à jouer à ça. Et à la suite de quoi, ils disaient des mots de plus en plus énormes, ils commençaient par parier un dîner au resto, et ensuite 3 mois de resto, et à la fin ils pariaient 1 an de resto. Ah bon? Donc toute l'année, le type paye le resto de l'autre tant qu'il a pas dit un truc plus énorme. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à dire n'importe quoi. C'est comme ça Thierry Roland a dit arbitre connard. Alors c'est possible aussi. Allez savoir. Je crois avoir battu un record, mais on cédait de l'image à la télévision. On répète avant. Alors c'était dans le genre, je présente un objet. Vous voyez le genre. Bon, il y a gros plan et je dis, regardez bien. Vous avez un gros plan sur l'objet. Philippe, je vais appuyer sur le bouton rouge qui est ici et à ce moment-là, vous allez voir, ça va faire prout. Vous allez voir. J'appuie sur le bouton, mon cul sur la commode. Hop, ça fait prout. Et j'ai passé mon cul sur la commode. Les gens regardent l'image, s'attendent à ce que ça. Personne n'a entendu. Personne sauf le type avec qui j'ai parié. Personne à côté ne l'a entendu. Mais moi, je fais ça dans la vie, moi, avec des gens, chez des commerçants, tout ça. Qu'est-ce que vous faites chez les commerçants? Mais moi, je change les mots et puis les gens comprennent pas. Ah oui la boulangère, la pauvre, elle ne sait pas. Maintenant, elle va le savoir. Enfin, je demande toujours une braguette de pain. C'est vrai? Oui. Et elle me demande bien cuite, je dis bien cuite. Pendant des années, quand il n'y avait pas encore trouvé carte bleue, je dis toujours dans les restaurants à la jeune fille qui dit, est-ce que je peux payer par sexe? Elle dit, mais oui, monsieur, avec une pièce d'identité. Tu vois, quand on parle vite comme ça, les gens comprennent la phrase globalement. On identifie les mots avec un seul son, en fait. Tu rentres, au lieu de dire au revoir, tu dis bonne bourre. Les gens ils disent au revoir monsieur, tu vois. C'est vrai. Vous voulez dire par là que les gens ne s'écoutent plus? Mais non. Non, on écoute le son, on écoute le son global. Voilà. C'est comme la méthode globale pour lire. Et on interprète d'après l'ambiance et d'après ce qui est censé se passer. Jacques Martin faisait ça tout le temps et il s'est même enregistré lui-même en train de dire des énormités dans des réceptions officielles. Il disait des horreurs à des femmes d'ambassadeurs, à des gens comme ça. Et ça passait très bien. En fait, personne n'écoute personne. Non, ici, moi. Surtout, on s'attend à une question. Il y avait un type qui était très fort pour ça, je serais incapable de l'imiter, c'était Max Meignier. Max Meignier faisait comme ça, à la fin de sa vie, des phrases qui voulaient rien dire. L'ami des routiers? Oui. Et c'était extraordinaire parce que on s'attendait. Alors comment ça va, Drechner? Moi, je m'attendais à ce qu'il me demande comment ça va. Alors je lui répondais, je vais très bien, ça va, merci. En fait, il m'avait pas posé du tout cette question. J'ai imaginé qu'il m'avait posé cette question. Comme Raffarin, mais Raffarin, il fait pas exprès. C'est le langage de Raffarin, c'est ça. En fait. Oui, Michel Rocard aussi un peu. Ouais, un peu comme ça. Non, à l'Europe. Quelques brèves tirées de Charlie Hebdo parce qu'il y en a quand même une ou deux là plutôt marrantes et je voudrais vous les faire partager. C'est toujours en kiosque. Là, au milieu de semaine, Charlie Hebdo, n'hésitez pas parce qu'il y a toujours des dessins bien rigolos et quelques brèves. Charlie Hebdo à Rakiri. Alors il y en a une qui nous dit que des chercheurs français, et ça c'est vrai, on l'a lu après cette semaine, des chercheurs français ont réussi à cloner un rat. Vous avez vu ça, ouais. Hein? Et Charlie dit il y aura désormais 2 Bruno Maigret pour se présenter aux élections. Et puis à propos des inondations, on a beaucoup parlé de cette dame qui a lutté 3 heures dans un égout, la miraculée de l'égout. Et Charlie Hebdo dit inondation, miraculée, elle a lutté pendant 3 heures dans un égout. Et là, 2 petits points, ouvrez les guillemets, elle dit j'ai été entraînée, je passe 1 heure par jour devant, c'est mon choix. Oh. Publicité. Serge Reggiani, ses plus grandes chansons. Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins. La femme qui est dans mon lit. Succès et confidence, un double CD exceptionnel, un disque Polydor. Leclerc. Dis donc, pour Juliette, je me suis dit qu'elle devait en avoir marre du lait. Alors j'ai pris un peu de chocolat en poudre pour mettre dans le lait. Et je me l'accroche au bout du sein? Ah, j'avais pas pensé à ça. Remarque, si j'en bois énormément... Ouais, mais là, va falloir y aller quand même. Du 24 septembre au 4 octobre, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. Le paquet de 1 kg de préparation pour boisson instantanée Poulain, grand arôme, est à 3,66 € avec en plus 60 centimes de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. Bon, je vais préparer une gourde. C'est de moi que tu parles? La mort est une maladie dont on peut guérir. Les mystères d'Osiris, c'est le chef-d'œuvre de Christian Jacques. Avec les mystères d'Osiris, partez au cœur de l'Égypte éternelle, à la recherche du plus fabuleux des secrets, celui de la résurrection. Intrigue, tempête, poursuite dans le désert, trahison des hommes et miracles des dieux, les mystères d'Osiris de Christian Jacques, un suspense étourdissant, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Avec les mystères d'Osiris, en cadeau, un album en couleur.
Allô, Paul, c'est Pierre. Alors, comment va la petite entreprise qui monte? Ça marche fort. Faut dire que j'ai eu un sacré coup de pouce. Comment ça? Écoute, France Télécom me propose un forfait local pro de 2 heures par mois pour seulement 3,90 € hors taxe. T'es toujours dans les bons plans, toi, hein? Eh oui. France Télécom s'engage à vous proposer des forfaits pro qui s'adaptent à vos besoins. À partir de 3,90 € hors taxe par mois, choisissez dans notre large gamme celui qui vous convient. Ma ligne, vos efforts méritent le meilleur. Appelez France Télécom au 10-16. Offre soumise à condition. Je tiens à rappeler à tous les auditeurs que si vous souhaitez assister à cette émission ici dans le studio pour voir Caroline Diamant en vrai, Isabelle Alonso de près ou Jean Benguigui pour vérifier s'il est bien là et pas ailleurs, eh bien vous pouvez téléphoner au 01 47 23 18 04, 01 47 23 18 04. Vous prenez vos réservations auprès d'Olivier Dèche. Je répète une dernière fois le numéro 47 23 18 04. Vous écoutez Europe 1. Il est pile 17h et nous nous retrouvons après le flash présenté par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Un troisième homme est mis en examen dans le cadre de l'enquête sur les jets de cocktails Molotov contre la gendarmerie de Lurie en Haute-Corse. Il s'agit d'un jeune homme tout juste majeur. Il s'était présenté de lui-même aux gendarmes. Il est mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, infraction à la législation sur les explosifs et destruction de biens en bande organisée. Il est maintenant écroué et un quatrième homme recherché pour l'enquête s'est également présenté de lui-même hier à la gendarmerie. Il se trouve toujours en garde à vue cet après-midi. Un spéléologue bloqué au fond d'un gouffre et blessé a pu être évacué aujourd'hui en Lozère. 2 spéléologues originaires de la région parisienne exploraient une cavité dans un canyon souterrain. Ils sont entrés par une ancienne mine de plomb, mais l'un d'eux a fait une chute de plusieurs mètres. Il avait notamment le bassin fracturé. Son collègue est resté auprès de lui et c'est une des compagnes des spéléologues qui a donné l'alerte en ne voyant pas son mari ressortir. Une vingtaine de pompiers et de membres du groupe d'intervention en milieu difficile ont été mobilisés. L'homme est désormais hospitalisé à Mende. Le plus gros téléphérique du monde se trouvera en France. Il va relier les stations de La Plagne et des Arcs. Les techniciens ont commencé aujourd'hui à fixer la première cabine. Elle pourra accueillir 200 personnes. Il y aura 2 cabines qui pourront fonctionner toutes les 2 dans le même sens, contrairement aux autres téléphériques. La deuxième sera installée dans une quinzaine de jours. Cet engin a coûté 15,5 millions d'euros et il accueillera les premiers skieurs dès le 20 décembre. Les marchés financiers ont mis apparemment un terme à 8 séances de baisse, Martial You. Oui, à une demi-heure de la clôture, on est en hausse de 0,85% en ce moment. L'indice ISM des produits manufacturés aux États-Unis est moins bon que prévu. Il s'affiche à 53,7 en septembre contre 54,7 un mois plus tôt. On attendait mieux, mais heureusement, on reste au-dessus des 50 points, ce qui prouve que l'économie américaine est toujours en phase d'expansion. New York, d'ailleurs, reste orienté à la hausse aussi de 0,71%. Du côté des valeurs parisiennes, la plus forte hausse du CAC est pour France Télécom, qui bénéficie des spéculations avant son opération d'échange de titres sur sa filiale Orange, plus 3,29% actuellement pour France Télécom. Le secteur banque assurance est aussi en hausse, Dexia plus 1,5%, Société Générale plus 2,45%, BNP Paribas plus 2,23%. Renault profite aussi de la bonne tenue des immatriculations en septembre, ses ventes ont bondi de 16,5% et le titre prend 2,07%. PSA Peugeot Citroën en revanche perd 0,44%, ses immatriculations ont baissé de 4,1%. Et puis TF1 chute de 2,4%, c'est le plus fort repli du CAC aujourd'hui. Les courses cet après-midi à Maison Lafitte dans la 3e tous courus, premier le 6, 19 et 3,60, deuxième l'As, 2 €, troisième le 3, 2,90. Dans la 4e tous courus, premier l'As, 4,40 et 2,20, deuxième le 12, 8,60 et troisième le 13, 3,60. Puis je vous rappelle l'arrivée du Quintet Plus qui se courait à Marseille. Il fallait jouer le 10, le 11, le 2, le 14 et le 15, ce qui rapporte pour 1 €. Dans l'ordre exact d'arrivée, 345 € et dans le désordre, 7 €. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Aujourd'hui, chez Auchan, accueillons un nouveau fan de promo, Speedy Gonzalez. Arriva, c'est une catastrophe. Il est tourné dans une super production et on a perdu la caméra. Mais ça tombe très bien. Aujourd'hui, chez Auchan, le caméscope numérique Samsung 800 000 pixels ne coûte que 499 €, moins de 3 300 francs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Eh oui, 499 € le caméscope. Fan de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. Quand l'histoire devient roman. Les éditions Robert Laffont présentent le nouveau livre de Pierre Combesco, Les diamants de la guillotine. Complot, intrigue et secrets d'alcôve à la cour de Versailles. Dans Les diamants de la guillotine, découvrez une des plus rocambolesques affaires de l'histoire. La vie tumultueuse d'une aventurière de haut vol et les dessous d'une escroquerie incroyable, mais vraie.
Les diamants de la guillotine de Pierre Combesco. Un récit leste, drôle et passionnant. Un livre aux éditions Robert Laffont. MAF Professionnel présente Histoire d'entreprise. Dimanche, je passe à mon cabinet, inondé. Alors, tout de suite, j'appelle mon assureur. Et évidemment, je tombe sur un répondeur. Bienvenue, pour écouter notre musique d'attente, tapez 1. Pour connaître nos horaires d'ouverture, tapez 2. Pour écouter ce message, tapez 3. Alors, je fais quoi, moi ? Avec le contrat sécurité pro de MAF Professionnel, vous bénéficiez d'une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Informations et conditions dans les agences MAF. MAF, chercheur en vie meilleure. Quelques minutes avant l'ouverture d'un espace SFR. Écoute, je viens de recevoir les nouvelles séries limitées SFR Super Perso 24 heures. Ils ont dû se tromper, c'est pas possible. Fais voir. Regarde, 4 heures, 7 jours sur 7, 20 heures le week-end vers SFR FX et en plus sans texto. Et tout ça pour 15 000 personnes seulement. Non, je te parlais du prix. Ah, 59 €. Non. Si. Et vous, irez-vous au bout de votre formule SFR Super Perso 24 heures? Plus de plaisir dans votre espace SFR. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003 pour une souscription de 24 mois. Voir conditions en magasin. Quand je vais chez Casino avec Camille, je ne risque pas de la perdre. Je sais toujours la retrouver, scotchée au rayon bonbons. Moi, ce qui me scotche dans mon supermarché Casino, c'est les petits prix. Le sachet de 300 grammes de fraises Tagada Haribo n'est qu'à 1,15 € et c'est tous les jours à ce prix-là. La petite Camille attend sa maman, rayon friandises. Je sais, j'arrive. Supermarché Casino, on respire. Soit 3,83 € le kilo, prix habituel constaté. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la 2e heure. Merci d'être là. Merci à vous, Caroline Diamant. Merci à vous, Isabelle Alonso, Philippe Vandel, Jérôme Bonaldi et Jean Benguigui. On vous taquine aujourd'hui, Jean. Ah oui, moi j'aime bien qu'on me taquine. Moi, ça prouve qu'on s'intéresse à moi. Je préfère ça que cette espèce de mépris glacial envers certaines personnes qui sont autour de cette table. Comment ça? Parce que je vois qu'il y a des gens à qui on ne s'intéresse pas assez. Vandel, par exemple, qui a plein d'histoires et tout. Ah oui, vous m'avez amené des histoires sur la Lada. Ah oui, parce que je vous ai parlé de ça l'autre jour. Je sais pas tout renverser. La Lada, la voiture. Le bordel. Oui, les blagues de Lada. C'est vraiment le mauvais élève, Philippe Vandel. Bon, moi j'ai beaucoup de papier, mais c'est normal. Qu'est-ce qu'il a lui devant ça? Mais lui, il vient de faire tomber. Je recycle votre poubelle. Il vient de faire tomber son gobelet. Non, il y a des médicaments, des tâches, c'est vraiment l'élève cochon. Oui, mais il n'y a pas de verre vide. Il y a un personnage des Peanuts qui arrive à soulever un nuage de poussière dans une tempête de neige. Tu serais pas un peu dans ce genre-là, toi? Pas du tout, parce que devant moi, il n'y a pas de verre vide et il n'y a pas de cigarette. Ni de mégot, voilà. Non, c'était les blagues de Lada. Oui, je remarque. Non, on a parlé l'autre fois des blagues de Lada. Vous savez ce que c'est que des blagues de Lada ou pas? Oui. Les voitures. Comment est-ce qu'on fait les Lada pour améliorer le dispositif anti-vol? Ils ont agrandi la marque. Voilà. Comment on fait pour trouver des pièces détachées d'une Lada? On suit une autre Lada. Quelle est la différence entre une Lada et les témoins de Jéhovah? C'est que les témoins de Jéhovah, parfois, t'arrives à fermer la porte. Comment on appelle une Lada au sommet d'une colline? Un miracle. À quoi on reconnaît le nouveau modèle de Lada Sport? Celle dont le pilote est en survêtement. Et puis je terminerai avec ce slogan que j'aime beaucoup: une Lada c'est bien, une voiture c'est mieux. Moi, je connaissais qu'une seule, c'était comment est-ce qu'on fait pour doubler le prix d'une Lada quand on la vend d'occasion. Ah, je l'adore. Tu fais le plein d'essence. Mais ça existe encore? Il en roule des Lada? Ça existe encore, je crois plus qu'elle roule. Ah voilà, c'est ça. Il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent et qui roulent en Lada en ce moment. Mais tu es fou, quoi. Je sais pas, en vrai. Mais ça roule très très bien. C'est vrai? Mais ça, il y a un modèle sport luxe qui est top classe. Pourvu que ce soit pas des annonceurs de repas. Oh là là. J'allais le dire parce que maintenant, Mais ils ont pas Non, mais besoin avec ce qu'on va dire d'annoncer. là, ils vont le devenir. Et c'est comme ça, monsieur, qu'on gagne des budgets. Tu commences à dire du mal. Tiens, ah non, je vais pas faire un procès, je vais faire mieux, je vais faire de la pub. C'est pas vrai, autrement il y a longtemps qu'on entendrait les sports RTL sur Europe 1. Ah non, il y a une Lada vachement bien. Vraiment top classe, vachement bien. Une Lada Sport, elle est moins chère que les autres, elle est mieux que les autres. Et elle dure longtemps. Ouais. C'est comme les vieux appareils photo d'Allemagne de l'Est et tout ça, c'est increvable. C'est pas très sexy, c'est pas très glamour, mais Practica, ouais, ça marchait super bien. Et leur logo qu'on trouvait très vieux, ils l'ont gardé, ils ont bien raison. D'un seul coup, il est très sexy, pas mal, vraiment bien.
Si vous avez une vieille télé et que vous ne payez pas la redevance, faites attention parce que vous avez vu ça, hein, le ministère du budget va avoir le droit, peut-être, on ne sait pas encore, de mettre le nez dans les fichiers pour lutter contre la fraude à la redevance et que beaucoup de Français ne payent pas leur redevance. Mais maintenant, avec les abonnements à Canal+, TPS et autres chaînes payantes, évidemment, on peut faire ce qu'on appelle des recoupements. Imaginez un type qui est abonné à TPS ou abonné à Canal et qui paye pas sa redevance, il y a un problème, hein, parce que rarement vous vous abonnez au câble si vous n'avez pas la télé. Oui, mais Bah si, pour l'ordinateur. on peut se défendre. Et moi, ce que j'aime, c'est avoir le décodeur devant moi. On peut mentir effrontément. C'est une belle défense. Bah oui. Et vous la payez tous, évidemment, votre redevance. Bien entendu. Bien sûr. Moi, je la paye plusieurs fois. C'est normal quand on a plusieurs télés. Oui. Ça, Non. Plusieurs Absolument domiciles. pas. Si, plusieurs domiciles. Ah, plusieurs domiciles. Mais on peut avoir 4 télévisions dans la même maison et payer une seule redevance. Exact. En revanche, une société, si elle a une télé, elle paye autant de redevances que de Vous seriez télévision. en train de dire que j'ai plusieurs domiciles? Oui. Si vous la payez plusieurs fois, c'est que vous avez plusieurs domiciles. Ou alors vous vous faites avoir. Alors il faut que je fasse attention. Mais ils pourront Mais remonter c'est un jusqu'à quand? Quoi? Ils pourront remonter jusqu'à quand? Déjà, c'est 25 pas ans. fait. Déjà, c'est pas fait parce que. Oh, je sens que vous l'avez pas payé. Si, vous, ouais. si, pas du Ah, mais tout. attendez, Je n'ayez me pas peur. renseigne pour mes amis qui n'ont éventuellement pas payé. N'ayez pas peur, c'est un effet. Mais j'ai payé, laissez-moi. Dis la vérité, tu n'as pas la télé, mais tu n'as pas d'amis non plus, alors. C'est un effet d'annonce. Ils disent on voudrait bien. Après, il va falloir qu'ils l'écrivent, qu'ils demandent autorisation, que la CNIL soit d'accord. Or, la CNIL, elle est déjà contre. Qu'est-ce que c'est la CNIL? C'est une maladie d'impôt. Informatique et liberté. Celle qui interdit qu'on La toute mélange. nouvelle, la CNIL juvénile, hein. Et celle qui interdit qu'on mélange les fichiers, qu'on mette ensemble. Tiens, il est abonné, tiens, il paye pas, voilà, genre. Mais c'est vrai que c'est un vieux truc. Charras, quand il était ministre des Finances de la gauche à l'époque, avait voulu faire la même chose. Rousselet, notre patron bien-aimé, que nous saluons au passage. Votre avait dit- patron? Oui, mon ex-patron. Avait dit, pas question, pas question, pas question. Oui, et l'Escure avait même fait une intervention en ce sens en direct sur l'antenne de Canal. Oui. Et je sais que le fichier des abonnés de Canal est dans des pièces protégées où il faut 3 personnes avec des codes d'accès. C'est extrêmement protégé et c'est pas sur un serveur qu'on peut obtenir par C'est un autre par truc auquel Internet. je pense souvent. Ça fait que pour la chaîne XXL, puisque Oui. Jacques Qu'est-ce Martin, que c'est comme chaîne Jacques Martin, on a fait la promotion ici pendant une saison quand on avait le plaisir qu'il soit avec nous dans cette équipe. Et Jacques Martin nous disait qu'il adorait la chaîne XXL, qui est une chaîne porno. Vous savez. Et bon, moi, alors évidemment, je suis allé voir pour savoir ce que c'était. Vous Oui, savez bien pas, sûr, vous savez. Alors, C'est actionnaire. il faut faire un code. Moi, je sais plus ce que c'est, 450, je crois. Bon, et je me demandais si quand on faisait le Mais non, c'est le numéro de la chaîne, ça c'est pas un code. C'est Tu pas donnes un de faux code. espoirs aux gens. Ah oui, oui. C'est ah oui. sur nous, c'est la 450. Ah voilà, c'est c'est ça. pas un code. Oui, oui. Ça veut dire que t'es abonné. Ben, je suis abonné à Nous. D'accord, mais moi aussi je suis abonné à nous et j'ai pas XXL. Donc Mais ça veut dire si. que tu as demandé l'abonnement à XXL. Non, j'ai l'abonnement de toutes les chaînes. D'accord. Et après, Mais t'as pas XXL, et après, ça me, voilà, et après, ça me demande un code. code parental, et moi, il voilà. faut que je fasse, je crois, 000. Voilà, Voilà. c'est ça. Mais si t'as pas d'enfant, comment tu peux faire le code parental? Il faut quand même le faire. Il s'appelle parental. Attendez, alors, ce que je veux savoir, répondez-moi à cette question, Jérôme, vous qui connaissez tout. Alors, donc, je zappe, je me mets sur la 450. Peu importe, j'ai pas honte, ça m'est arrivé. Alors, j'appuie sur le 000 pour que, le truc apparaisse. Est-ce que quelqu'un sait, Bien oui sûr. ou non, si j'appuie sur 000? C'est ça que je voudrais savoir. Oui. oui. Sur nous, sur le câble, non. Le fait que vous regardiez telle chaîne, non, ils le savent pas. En revanche, sur TPS et sur Canal Donc, je peux Sat, dire, je regarde pas. lorsque vous regardez un film de cul, là, on le sait, parce que ça vous débite un jeton. Où ça? Sur Canal. sur Canal. Ça vous débute un jeton. C'est une position que je ne connaissais pas. La VOD, la vidéo on demand. Vous êtes sur Canal et vous voulez regarder un film. Alors vous avez sur la fonction kiosque une dizaine de films, Ah oui, oui, je dont comprends. 9, c'est des films Oui. porno. Ouais. Lorsque vous avez un film porno, vous mettez votre code secret, enfin confidentiel, peu importe. Là, on sait que tel jour, à telle heure, monsieur Laurent Ruquier a regardé tel film. Ah oui? Ouais. C'est comme Pay TV dans les hôtels. Exactement. Ah oui, dans les hôtels La Dans les Honte, hôtels. quand tu vas à l'addition Ah ouais. le lendemain. Ah non, parce qu'alors ils sont super discrets, cela dit. Ah oui? Ouais. T'as raison. Ouais. Ouais, mettre room service quand je fais ça. Oui. Mais Club c'est sandwich. exact. Mais c'est exact. Et c'est pour ça que nous, enfin, à Canal, il y avait le système des jetons. Parce qu'on peut acheter soit un film nominatif, soit payer des films qu'on paye avec des jetons. Un film de cul, c'est... Ah, quelle bande de faux culs. C'est un- Faut quelle bande de assumer, faux mais oui, alors. Moi, ce que je fais, c'est que dans ces cas-là, je vais voir ça dans la chambre d'hôtel d'un copain. Voilà. Comme ça. Ça t'es tranquille. Le lendemain matin, t'as pas la honte à la réception. Tu comprends? Non, Mais parce que Dans dans les les c'est hôtels- pratique en plus. Oui. Toc toc toc. Là, je suis à la chambre 428. Est-ce que je peux venir voir le film chez Bah, vous? c'est toujours quand- mieux de regarder à deux, de toute façon. Oui, mais si on connaît personne. Jean, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, ce qu'on veut dire, c'est que dans les hôtels, même si on n'a pas envie de regarder, comme on est en province, on s'emmerde le soir, on n'a rien à foutre, on a la télévision, à l'hôtel, on est devant la télévision. De savoir qu'il y a des canaux
qu'on ne peut pas regarder. Déjà, on les programme pour pouvoir zapper sur tout. Au cas où il y aurait Corinne Touzé à poil. Et à ce moment-là, Vous savez comment je sais que vous avez eu une relation? mais arrêtez, enfin. Non, mais c'est pas possible. Je l'ai su par elle-même. Hein. Ben oui. Par Touzé. Mais quelle horreur. Sylvie n'écoute pas. Non mais attends. Mais quelle horreur. Alors. Donc on est obligé parce que c'est un interdit. On dit je veux zapper partout et je zappe. Et toi, t'en es encore là, à ton âge, à chercher les interdits? Non, mais attends. Mais bien sûr. Oui, je signale que vous êtes bien muette sur ce sujet. J'en tiens quand même déjà 4 autour de la table qui ont payé déjà dans un hôtel pour avoir un film porno. Mais hein. c'est la base même du business et du commerce. Hein. Quand on n'avait pas de film porno, on allait dans la vidéothèque en acheter un. On allait, vous alliez enfin. Oui, tu allais. Moi, j'ai jamais été dans une vidéothèque acheter un film porno. Maintenant que les films porno sont partout, on les a plus dans les vidéothèques. En revanche, ce qui marche bien dans les films porno aujourd'hui sur Canalsat, non, mais non, parce que les films porno on peut les avoir ici. La pénétration. Et la fellation también. Et la purification aussi. Et pourquoi vous prenez l'accent espagnol? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est la fameuse hommage à toi, Isabelle. C'est la fameuse histoire des trois sœurs espagnoles, purification, conception y fellation. Et alors, ce qui marche bien, mais c'est ce qu'on n'ose pas aller acheter encore à la vidéothèque du coin, c'est-à-dire le film porno gay. Le film porno gay, c'est le seul truc qui marche encore dans les parce qu'il y a aussi des trucs comme ça sur le câble et tout. Ah bah oui, et ça veut dire quoi gay? C'est que le porno c'est souvent au lieu d'avoir triste, un monsieur et une dame ou bien plein de monsieur et plein de dames, il y a que des messieurs. Ah, je crois que c'est un film porno rigolo, moi, excuse-moi. Ça se saurait. Un peu de musique et puis après nous allons un peu élever le niveau de notre débat grâce à l'expo Botticelli que vous êtes allé voir, Caroline Diamant. Faites tout pour nous, hein. Je vous envoie n'importe où, vous y allez, vous, c'est formidable. Moi, j'adore. Dès qu'il y a des cochonneries à voir. C'est vrai que ça change du porno quand même. Alors, quoi? Je dis ça change du porno, Botticelli. Non, mais vous cherchez une spécialiste de Botticelli et mon nom vous est venu tout de suite à la bouche, c'est normal. Oui, c'est sûr. Enfin, encore que ça aurait été une expo Botero, j'aurais plus compris. Je me suis dit, qu'est-ce que je louche? Forcément, au bout du tunnel, il va y avoir une douleur. Alors, avant de parler de peinture... Oh, c'est classe, quand même. Est-ce qu'elle a dit, je me doutais qu'au bout du tunnel, il va y avoir une douleur. Vous déformez tous les propos. Avant de parler peinture, un peu de musique si vous le voulez bien, notre cher réalisateur Jean-Luc m'a confié un disque en me disant tu verras, écoute, c'est bien. Alors je vous le propose, je vous le soumets. C'est un album enregistré suite à 2 concerts hors normes, hein, pas énorme, hors normes. Le premier concert c'était à Rome au Colisée, le second à New York le 19 juillet dernier devant 100 000 personnes. Les 2 ténors en question s'appellent Marcello Alvarez, l'autre Salvatore Licitra, l'un est argentin, l'autre italien, et l'album s'appelle Duetto. Ils chantent Gounod, Bizet, Sartori, Rachmaninoff, et je vous propose Solo André, c'est ça, Solo André sur l'aria de Bach. Comme ça, c'est magnifique. Duetto, c'est le titre de l'album de ces 2 ténors, l'un argentin, l'autre vous l'avez passé à italien. la bonne vitesse là? Pardon? Vous l'avez passé à la bonne vitesse? C'est méchant. Tu as trouvé que c'était pas assez rock'n'roll? Non, j'aime bien. J'aurais bien aimé un tempo un peu plus rapide, un BPM là. Vous savez, voilà, un peu plus rapide, quoi. Ça aurait été bien. Une musique de pub, quoi. L'alcool, il a complètement vasodilataté. Non, mais parce qu'il est, tu sais ce que ça veut dire BPM? Vasodilataté. BPM, ça veut dire beat par minute. Avant de parler peinture, je voudrais juste, parce que pendant cette aire d'opéra, je feuilletais le dernier bouquin qui vient d'être publié au Cherche Midi et qui est consacré à Jean-Yann. Ce sont les derniers mots, les dernières blagues, les derniers bons mots de Jean-Yann. Ça s'appelle Je me marre, c'est au Cherche Midi. Et là, il me l'a pas dédicacé, mais mais c'est quel génie quand même, parce que je feuilletais les phrases et c'est vraiment drôle, quoi. Et, par exemple, Jean-Yann dit je ne mens jamais. Sauf quand je lis le journal tout haut, évidemment. Ça, c'est très joli. À mon avis, si les critiques littéraires ne lisent pas les livres, c'est tout simplement par peur d'être influencés dans leur a priori. C'est bien. Qu'est-ce que c'est bon. Quand j'étais môme, la chaîne Météo, ça existait déjà. On appelait ça la fenêtre.
C'est génial. C'est Jean-Yann, c'est au Cherche Midi. J'en ai plein d'autres. Hein. Je ne peux que m'étonner devant la gloire injustifiée de Christophe Colomb. De vous à moi, franchement, l'Amérique, c'était pas bien difficile à découvrir vu la hauteur des buildings. Franchement, on s'en lasse pas. Bah, j'ai fait une petite sélection des meilleurs, mais j'ai la vue qui baisse de jour en jour. Bientôt, je vais devoir porter des lentilles pour voir mes lunettes. Ça, c'est très drôle. J'adore ça. Pape, ça doit être chiant. T'as personne avec qui causer boulot. Allez, on passe à la peinture avec cette exposition Botticelli. Laurent le Magnifique est aussi dans cette exposition parce qu'il n'y a pas que Botticelli. Expliquez-moi un peu ce que c'est que cette exposition. Oui, alors me posez pas non plus des questions trop compliquées. Hein, alors. Comment tu t'appelles? C'est au musée du Luxembourg. Mais d'abord, c'est pas Botticelli. Au musée du Luxembourg, absolument. Alors bien sûr, je plaisantais avant qu'on écoute la chanson. Hein, je connaissais deux noms, mais par exemple, je savais pas qu'il s'appelait Sandro, ce garçon. Alessandro Filippi. Voilà. Filippi. Comment vous dites Filippi. Filippi. Alessandro Filippi dit Sandro, j'allais dire Bertolucci, comme ça c'était fait, Botticelli. Donc, je suis allée à cette exposition, j'étais contente d'y aller. Alors, moi, quand vous m'envoyez quelque part, je regarde tout. Les tableaux, les gens qui viennent, c'était un vernissage. Est-ce que vous avez rencontré Monsieur Marek? Non, je ne l'ai pas rencontré. Je l'ai au téléphone. Yves Marek, bonjour. Bonjour. Conseiller culturel auprès du président du Sénat. Tiens, il y avait un tirage au sort au Sénat aujourd'hui. Oui, effectivement. Vous l'avez gagné? Non, on n'a pas le résultat. Bon, tant mieux. Exposition Botticelli de Laurent le Magnifique à Savona. Oh là, j'arrive même pas à lire le nom. Savonarole, c'est ça? Savonarole. Oui. Savonarole, c'est qui? C'est un prêtre dominicain qui est arrivé à Florence vers 1490 et qui a, après la période d'or de Laurent le Magnifique, instauré une période d'austérité, de bûcher, d'ordre moral. Il était fou, il avait fait brûler tous les livres. Voilà, et qui a un bûcher des vanités, et ça s'est terminé par son propre bûcher, puisqu'il a été brûlé sur la place. Et dans l'exposition, d'ailleurs, il y a le tableau qui représente le supplice de Savonarole. Ah, voilà pourquoi ça s'appelle Botticelli de Laurent le Magnifique à Savonarole, parce que c'est un des derniers tableaux? Oui, effectivement. Enfin, le tableau qui représente le bûcher de Savonarole n'est pas de Botticelli, il est là comme témoignage historique, mais effectivement, Botticelli traverse cette période troublée. Et dans l'histoire de la manière dont Botticelli a été reçu, on a cru assez longtemps, et à cause même d'un historien de l'époque, Vasari en 1570, que Botticelli avait été un disciple de Savonarole, parce que sa peinture, vers la fin, devient plus austère, et on croit qu'il est tourmenté par les inquiétudes de Savonarole, mais qui ne sont pas que des inquiétudes de Savonarole, mais aussi des inquiétudes de cette période, parce qu'on est à l'approche de l'an 1500, donc comme pour nous, l'an 2000, il y a des inquiétudes millénaristes. Luther, c'est à peu près cette période aussi, donc on ne sait pas si on va avoir le salut, la grâce, ce qui va arriver, et puis il y a quelque chose presque pire que le salut et la grâce, ce sont les armées françaises de Charles VIII qui envahissent l'Italie, donc cette période magnifique de la Florence de Laurent le Magnifique est prête de s'achever, et il y a une inquiétude sur la perte de cet âge d'or. Époque de Léonard de Vinci aussi, hein, rappelez-le. Voilà. Alors, vous, là, c'est bravo, hein, vous êtes calé, vous. Alors, dites donc, là, vous m'avez épaté. Maintenant, version Caroline Diamant. Alors, c'était super. Il y avait des gonzesses liftées partout au vernissage. Non, alors, je connais la période un peu moins bien que vous. Mais est-ce que c'est je découvrais, parce que j'avais vu dans des comment dire, des catalogues. J'avais vu des tableaux, des reproductions de dans tableaux. Jour de France, le dentiste. Oh non, je suis pas croyant. C'est pas lui qui fait la pub des cosmétiques rock? Foutez-moi la paix, laissez raconter mon expo. Alors, allez-y. Donc j'y suis allée, c'était très intéressant. Ils expliquent bien, il y a des panneaux avec des textes qu'on prend le temps de lire, parce qu'en plus c'est pas, on n'a pas besoin de passer énormément de temps, c'est assez court, il y a pas beaucoup d'œuvres qui sont exposées. Et donc combien d'œuvres, monsieur? 39. Voilà, donc ça va quand même assez vite. Donc vous êtes là, vous vous promenez, il y a un parcours. Alors il y a après, en fonction des goûts des œuvres devant lesquelles on s'arrête plus ou moins longtemps. Moi j'étais absolument estomaquée par celle qui s'appelle La Calomnie. Il y a le sens du détail est absolument incroyable, parce que il représente quelque chose, une scène, d'accord, mais la précision avec laquelle il représente les frises, qui elles représentent chacune une scène différente, c'est absolument magnifique. Et donc en voilà. plus, dans ces frises, il peint ses propres peintures. Il reprend d'autres tableaux qu'on voit dans l'exposition. Comme sur les boîtes de la vache qui rit. Une mise en abîme, c'est une espèce de mise en abîme.
Voilà, et alors d'où l'interprétation du tableau. Est-ce qu'il fait ce tableau qu'il a offert à Monsieur Séni parce que Monsieur Séni a été calomnié, ou est-ce qu'il fait ce tableau parce qu'on l'a calomnié lui-même? On l'a calomnié lui, Botticelli. Effectivement, on l'a accusé de sodomie en 1502. Comme Léonard de Vinci. Ou est-ce qu'on a calomnié sa peinture, et donc dans les coins partout, il met ces tableaux divers qui sont des illustrations des contes de Boccace ou d'épisodes de la Bible. Le tableau reste mystérieux. Est-ce que le tableau qu'on voit, monsieur, sont ceux qu'a peint Botticelli? Je veux dire, ça a 5 siècles. Est-ce que les couleurs sont les mêmes? Les couleurs sont les mêmes parce que, en fait, il peignait à la détrempe. Curieusement, c'est qu'un artiste qui refusait la modernité. L'huile était arrivée à Florence, mais il a toujours refusé de peindre à l'huile. La détrempe, donc, c'est de la peinture liée au jaune d'œuf et non pas à l'huile, et qui garde une fraîcheur remarquable. L'huile, parfois, peut un peu noircir, devenir un peu marronasse. Et certains tableaux ont été restaurés avec le concours du Sénat pour l'exposition, mais même ceux qui n'ont pas été restaurés sont d'une fraîcheur de couleur éclatante. Il y a des peintres au Sénat qui restaurent les tableaux, Monsieur Poncelet, monsieur... Non, ils étaient restaurés dans les musées italiens avec un simple concours. J'imagine Monsieur Charras en train de repeindre des Botticelli. Ouais. Chaque fois qu'on voit Charras à la télé, il y a un restaurateur pas loin, c'est pas étonnant. Bon, oui, comme Botticelli, c'est le titre de l'article du Parisien ce matin. Le JDD aussi consacrait, sous la plume de Yasmine Youssi, ce week-end, un article à cette expo au musée du Luxembourg qui balaie, nous disait le papier, nombre d'idées reçues sur le peintre le plus florentin du Quattrocento. Alors c'est quoi le Quattrocento? C'est le 15e siècle. Parfait. Le premier à avoir dénudé Vénus. Oui, effectivement, c'est le premier à avoir dénudé Vénus, et même ces vierges, en fait, sont prises sur les mêmes modèles que les Vénus, et elles sont très charnelles, voire érotiques, oui. Et on voit bien qu'effectivement, il y a le même traitement de la femme, qu'il s'agisse de peinture mythologique, et il est l'inventeur de la peinture mythologique. Il y a quelques tableaux dans l'exposition, comme la calomnie, qui racontent des histoires, et donc il est un peintre qui, en quelque sorte, d'une certaine manière, un peintre de propagande pour les Médicis. Et certains tableaux qui sont dans l'exposition peuvent s'interpréter comme des démonstrations du projet politique de Laurent le Magnifique. Un dernier mot de Jérôme Bonaldi. Oui, ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, c'était très biblique, très catho. Les filles étaient des vierges, il les transforme en femmes. Ça, c'est très joli. Parfait. Yves Marek, conseiller culturel auprès du président du Sénat. Dites donc, ils ont bien fait de vous engager, hein, parce que vraiment, là, comme on dit chez nous, vous touchez votre bille, monsieur. Bravo et merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, Caroline. Est-ce qu'on peut vous renvoyer voir des expos de ce genre? Ah oui, moi j'adore, écoutez. C'est vrai? Honnêtement, j'ai toujours l'impression de ressortir et d'être moins con que quand je suis entré. C'est toujours un plaisir, donc. Je savais pas, vous y étiez allé. J'avais pas compris la vanne. Petit message personnel à toutes les petites filles qui nous regardent et qui achètent des poupées Barbie. Botticelli, c'est pas seulement le nom du cheval de la princesse Réponse dans la poupée Barbie. Il y a plein de petites filles qui connaissent Botticelli. Qu'est-ce que vous racontez là? Nous, vous nous l'apprenez en revanche. Dans la princesse Réponse, la dernière héroïne de Barbie, elle a un cheval blanc avec des cheveux dorés très longs, qui a un carrosse rose et il s'appelle Botticelli. Il y a des milliers de petites filles en France qui sont persuadées aujourd'hui que Botticelli, c'est le nom d'un cheval. Grâce à Barbie, une vraie culture, de la même manière que les Tortues Ninja s'appelaient Michelangelo et qu'ils ont découvert que sur le tard que c'était pas seulement une Tortue Ninja, mais une veuve, par exemple. C'est comme ça. Et oui. Et la prochaine fois, vous verrez la pub de Rock. La Vénus qui sort d'une sorte de coquillage, c'est du Botticelli. Ah oui, mais elle a des rides, heureusement qu'elle peut mettre sa crème. Ah oui, parce que... Ah oui. Un mot sur Olivier Besancenot, vous vous souvenez? Oui, le facteur. Il est vieux maintenant, il doit aller jusqu'à ses 32 ans à peu près. C'est Notelli, c'est un peintre. Le facteur a quelques soucis d'après le Canard enchaîné. Et en fait, le Canard ne fait que reprendre un extrait d'interview accordé à Paris Match, extrait d'interview dans lequel Monsieur Besancenot, ex-candidat à la présidentielle c'était la Ligue communiste révolutionnaire, la LCR, Ligue communiste révolutionnaire, et il dit qu'en fait il subit de plus en plus des agressions verbales quand il distribue le courrier à Neuilly-sur-Seine, puisque vous savez qu'il est facteur à Neuilly-sur-Seine. Vous m'étonnez parce que c'est tout à fait son électorat. Enfin quand même, il y aurait des voyous à Neuilly-sur-Seine qui agresseraient le facteur. Non, mais c'est de l'agression verbale. L'agression verbale. Une petite vieille qui dit je vous ai vu, je ne vous ai pas aimé à la télévision. C'est pas, on lui a pas piqué sa voiture, enfin son vélo. C'est pas terrible comme agression. Qu'est-ce qu'ils peuvent lui dire les gens alors? Ils doivent lui dire mais elle est à Moscou parce qu'ils sont toujours retourne à Moscou. Ils pensent que marcher est encore au PC.
que Marché est encore là. Que ces vieilles peaux et ces vieux chenus qui sont par là-bas et qui à chaque fois ils donnent le courrier. Nous avons beaucoup d'auditeurs à Neuilly. Bonjour maman. Oui, voilà. Mais ça n'empêche pas s'ils arrivent encore à entendre. Mais alors ça c'est de la discrimination vis-à-vis des 9-2. Moi je trouve ça intolérable. Voilà. Parce que pour eux c'est quand même tout ce qu'ils détestent. C'est tout ce qu'ils détestent. Enfin, attends, je suis désolé, vous avez des tas de copains qui habitent Neuilly, mon cher. Ben oui, mais ceux-là ils disent tu bois un coup, Olivier. Ça c'est autre chose. Et au contraire, ils gueulent parce qu'ils sont contre la reconstruction de la 4e internationale, qui plutôt et ils reprochent à Besancenot d'être lambertiste, alors qu'il faut vraiment être plutôt du côté du Comintern. C'est la même chose. Non, il est pabliste. Pabliste. Il mélange tous ces classiques, Jérôme. Enfin, je sais pas, moi j'aurais Olivier Besancenot comme facteur. Ce serait le facteur qui ferait à ma porte. Ce serait pas le candidat à la présidence de la République et le leader. Oui, mais vous avez un sens moral que beaucoup n'ont pas, en particulier à Neuilly-sur-Seine. Merci Isabelle. D'après ce que je comprends. Franchement, vous auriez comme facteur, je sais pas, moi Brad Pitt par exemple. Ce serait facteur que vous verriez frapper à votre porte. N'ajoutez pas la torture. Je lui dirais montez donc le courrier. J'ai eu froid ce matin. Moi je ne connais même pas mon facteur. Je suis en train de penser. Mais moi c'est ce que j'allais dire. Moi non plus je connais pas mon facteur. On ne voit plus facteur. Et bientôt. Parce que nous avons des concierges. Pardon? C'est pour ça. C'est parce que nous sommes dans des immeubles avec concierges. Non, j'ai une boîte aux lettres et donc. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Voilà, c'est tout bête, c'est que avant on connaissait la tête de son facteur. Moi je le connais dans mon village, je le connais évidemment, c'est toujours le même, il passe avec sa 4L, puis enfin je sais plus. Mais peut-être. Je le connais. Votre femme le connaît bien aussi le facteur. Elle le connaît très très bien. Ouais. Elle le connaît très très bien. Ouais. Un homme d'honneur. Un bonheur. Mais qu'est-ce que toute la famille n'est pas fascinée par l'uniforme comme vous, mon cher. Vandel, votre facteur. Bien sûr que je le connais, mais je me disais que peut-être vous travaillez très tôt, Laurent. C'est un secret pour personne. Donc peut-être vous n'êtes pas là quand il passe. Il passe le matin. Il faudrait qu'il passe à 5h15 pour que vous le connaissiez. Même pas. Oui, 5h15, je le verrai. Et puis il faudrait que Laurent campe devant sa boîte aux lettres aussi. Mais il faudrait surtout quand il y a un recommandé, il sonne. Il faudrait surtout que Laurent reçoive du courrier et qu'il ait des amis. C'est ça l'histoire. Le mois Carrefour, c'est vraiment le mois le plus doux de l'année. Avec les prix les plus doux de l'année. Le mois Carrefour, 3e jour. Aujourd'hui seulement, les pulls femmes touchés doux en différents modèles et coloris, taille du 36 au 46-48, sont au prix spécial 40e anniversaire de 9,99€ seulement, avec un ticket cash Carrefour de 1€. à valoir sur vos prochains achats. Voir conditions en magasin. Quelle douceur. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour. Je positive. Mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours. Serge Reggiani, ses plus grandes chansons. Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moi. La femme qui est dans Succès et confidence, un double CD exceptionnel, un disque Polydor. J'ai à peu près tout pour être heureuse. Un travail intéressant, 3 enfants plutôt réussis, un mari pas trop raté. Et pour m'aider à assurer le quotidien, j'ai un secret. Une petite machine à fabriquer du temps. Elle est toujours ouverte quand j'en ai besoin et j'y trouve tous les produits que je cherche au meilleur prix. C'est mon supermarché Casino. La dernière fois avec Didier, en 2 temps 3 mouvements, on a fait le plein pour la semaine. Efficace, non, ma petite machine à fabriquer du temps? Supermarché Casino, on respire. On va se gêner toujours avec Jean Benguigui, Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant, Philippe Vandel et Isabelle Alonso. La nouveauté dans cette émission, Isabelle, puisque vous n'êtes pas venue depuis la rentrée, c'est que les auditeurs réagissent à nos propos pendant le direct. Et nous avons donc quelques des mails aussi secs. Bah oui, aussi secs. On a des emails. Par exemple, Jean-Baptiste qui me dit qu'il se trouve qu'il est justement l'heureux propriétaire en Nouvelle-Zélande d'une Lada rouge. En Nouvelle-Zélande? Oui, bah oui, on est écouté grâce à Internet partout dans le monde, vous savez. Et donc, il est en Nouvelle-Zélande et il est propriétaire d'une Lada rouge carrée, comme on peut en voir dans les vieux d'Eric, me dit-il, qu'elle date de 1989, qu'elle marche magnifiquement bien avec son moteur Fiat et son kit spécial pour éviter que la courroie d'entraînement tombe trop souvent, qu'il a pu faire de la piste boueuse en forêt sur terrain volcanique et qu'il vous emmerde. Il a raison, il a raison. C'est le Colombo local. Ouais, c'est génial. Attends, juste un mot quand même. C'est totalement les antipodes. Donc on est à l'automne, il est au printemps et il est 5h30 pour lui, du matin. Et il nous écoute. C'est formidable. Il a dû réparer sa Lada toute la nuit. Ouais. Ouais. Tu sais pourquoi il y a une grande confrérie des gens qui ont des Lada? Non. Vous savez pourquoi ils se connaissent tous les gens qui ont des Lada? Non. Parce qu'ils se sont vus chez le garagiste le matin. À propos des témoins de Jéhovah, puisque vous avez comparé tout à l'heure un témoin de Jéhovah et une Lada, il m'envoie une blague, le même Jean-Baptiste, il dit, savez-vous la différence entre des témoins de Jéhovah et une paire de couilles? Oui.
Oui. Non. Aucune, ils vont toujours par deux et on laisse jamais rentrer. Elle est élégante. C'est finement observé. Moi, je peux pas critiquer. On dirait du diamant. Élise m'écrit à propos de votre sujet de tout à l'heure. Placez un mot dans un discours cohérent adressé à une ou plusieurs personnes. Un soir, sachez qu'Isabelle Alonso devait dire saperlipopette sur le plateau de Tout le monde en parle où elle était invitée. Évidemment, elle n'était pas sur le plateau. Si elle n'était pas sur le plateau, ça n'aurait pas marché. Oui, ça. Merci de me préciser, Élise. Étant donné que l'émission est enregistrée le jeudi soir et que elle est diffusée le samedi, j'ai eu le temps de prévenir tout mon lycée, mais vlati pas qu'après montage, le fameux saperlipopette d'Isabelle avait sauté, et depuis je suis la risée de toute mon école. C'est vrai, Élise. Je suis la mytho de la terminale ES2. C'est vrai cette histoire? Oui, j'avais reçu un mail où elle me demandait, chiche, que vous dites pas saperlipopette chez Ardisson. J'ai dit saperlipopette, et ça a été coupé au montage, alors que j'avais demandé à la fin de l'enregistrement, s'il vous plaît, laissez-le. Il m'avait dit, mais bien sûr. Surtout que je l'avais casé au milieu d'une phrase pleine d'esprit, comme d'habitude. Et donc voilà, et ça a été coupé. Et je suis désolée, Élise, c'est pas de ma faute. C'est là où t'as tort. Faut pas mettre des phrases pleines d'esprit chez Ardisson. Elles sont réservées. Il a le monopole pour lui, donc il enlève au montage. Un email de Julie qui nous écrit de j'arrive même pas. Ouagadougou, voilà, exactement. Et elle dit, les Lada roulent encore et on envoie en Pologne. J'ai habité à Varsovie pendant 4 ans. Je suis rentré il y a 2 ans pour changer de pays et on voyait beaucoup de Fiat 126, mais parfois aussi des Lada et des Skoda. Voici d'ailleurs une blague polonaise. Qu'est-ce qu'on trouve toujours dans la boîte à gants d'une Lada? Les horaires de bus. C'est drôle. Je tiens à vous remercier pour votre émission, m'écrit Alice, qui est drôle comme profession, elle fait du rodéo. Et elle dit, c'est tellement bon de pouffer de rire. Ouais, elle fait du rodéo. De quel côté? Ah, ça, je sais pas. Elle fait du rodéo, je sais pas. Dans la neige, c'est ce qu'elle me dit. Elle fait du rodéo dans la neige. Faut pas être frileux. Pardon? Il faut pas être frileux, je dis. Et elle me dit, vous avez un talent certain pour la sélection de vos chroniqueurs. En effet, je suis absolument red dingue de Philippe Vandel, me dit Alice. Allons faire du rodéo dans la neige. Depuis que je l'écoute dans votre émission, sa voix me fait littéralement fondre. Je suis surprise que vous ne citiez pas plus souvent d'emails faisant ses louanges. Il est quand même beaucoup plus séduisant que Pierre Bénichou. Ma question est donc la suivante. Est-il marié? Alice, blonde, mais pas trop, 24 ans, l'âge idéal pour un homme proche de la quarantaine. Exact. Je suis plus que proche de la quarantaine parce que j'ai passé 41 ans. Je suis non marié et hélas pour Alice pris. Oh, elle imaginez déjà la pièce montée et tout, ça aurait été formidable. Oui, même sur la pièce. Mais en fait, je vais vous dire pourquoi je viens de dire pièce montée, c'est parce que parmi les emails, mais celui-là je ne vous l'ai pas lu, il y avait un email de Chacha, je sais pas qui c'est, qui me disait, je vous lance le défi, cher Laurent, de placer pendant cette dernière heure les mots bonhomme de neige, rodéo, Ouagadougou et pièce montée. Chapeau bas. Bravo. J'ai relevé le défi et l'email se terminait en disant c'est soft. Si vous réussissez, vous serez définitivement mon animateur radio-télé préféré. Ah oui, mais ça va peut-être coupé au montage. Pardon ? Ça sera peut-être coupé au montage. Ah non, il est 17h39 minutes et 22 secondes. Nous sommes en direct. Non, c'est plaisant quand même, cette jeune fille en tout cas qui ça me fait plaisir. Qui vous drague. Mais moi je connais votre épouse, votre compagne. Qui est charmante. Vous êtes marié ou pas d'ailleurs? Non, on n'est pas marié. Votre compagne. Exactement. Tout est possible encore pour Alice alors. Saperlipopette. Et en plus votre épouse est souvent en déplacement. Oui, d'ailleurs, elle est en déplacement là. Ce soir, Alice, faut rentrer de Ouagadougou. Mais qu'est-ce que vous faites quand même? C'est pour ça que vous connaissez tous les codes des chaînes câblées, machin et tout. Bah évidemment, sinon avant je les connaissais pas, mais maintenant je connais. Je me doute. À propos de télévision, tiens, est-ce que vous avez vu dans un article consacré au Crédit Municipal de Paris, qu'on appelle aussi ma tante, vous savez, le Crédit Municipal, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Crédit Municipal, c'est un endroit, le monde piété aussi, c'est là où on peut éventuellement, quand on est vraiment dans la merde financière, il faut bien le dire, apporter des objets personnels qui vont être gagés et contre lesquels, évidemment, vous allez recevoir une somme d'argent. Et au cas où, un jour, vous seriez sans dette, vous pourriez aller récupérer. Et c'est combien de temps cet objet? Ça, je ne sais pas parce que je vous dis tout ça de mémoire. J'ai pas l'article devant les yeux. J'ai juste un extrait de cet article du Monde qui a été repris par le journal gratuit 20 minutes ce matin. C'était Monsieur Christian Sauzet, le chef du service prêt sur gage au Crédit Municipal, qui disait, cette phrase est formidable, quand quelqu'un nous apporte sa télé, ça veut dire que ça va vraiment mal. Ah ouais, c'est vous rendez compte un peu? C'est le dernier truc que les gens viennent apporter, c'est le téléviseur. Ça m'épate, moi. Non? Ah oui, moi aussi, pareil. Ouais, surtout si tu laisses ça pour emprunter de l'argent pour payer la taxe TV que t'as pas payé. C'est totalement idiot. Alors, à propos de télé, venons-en à la revue de presse collective consacrée à la fameuse émission
de Madame Chirac l'autre soir sur France 3. Je dis l'autre soir parce que c'était pas hier, c'était lundi. Et c'est seulement aujourd'hui que dans les journaux, on revient sur cette émission qui a beaucoup fait parler. Et je vous ai donné à chacun différents articles de presse pour voir comment la presse a vu cette émission animée par Evelyne Thomas, émission consacrée aux personnes âgées grâce à la Fondation Hôpitaux de France que parraine, je sais pas comment on doit dire, Madame Chirac. Il s'agissait, je crois, d'une vente aux enchères, enfin pas vraiment d'une vente aux enchères, mais les stars qui venaient proposaient éventuellement aux téléspectateurs un objet fétiche personnel. Madame Chirac avait proposé, je crois, une tortue presse-papier, voilà, un autre, un maillot de foot, encore un autre déplace pour l'inauguration de sa discothèque le mercredi soir, l'Amnésia. C'est Johnny. Et enfin, voilà, chacun y allait de sa petite publicité personnelle en même temps. Alors, comment la presse a parlé, a rendu compte de cette émission de France 3 diffusée lundi soir? J'ai envie de commencer par vous, Caroline Diamant. Quel journal vous avez devant les yeux? François. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Eh ben, François, ils font un article très court, très informatif, juste sur le principe de l'émission. Ils accusent un tout petit peu Evelyne Thomas de surfer sur la vague de faire taire les mauvaises consciences suite aux problèmes qu'il y a eu cet été. C'est pas elle la responsable à mon avis, mais enfin ça n'engage que moi. Et voilà, ils décrivent juste que c'est pour la fondation des hôpitaux de Paris, Le problème de France. de cet été, c'est la canicule et les 15 000 morts. Oui. Voilà. Non, t'as dit le petit problème de cet été, comment c'est pas? Ah oui, voilà. c'était pas l'embouteillage au péage. Voilà, c'est pour machin. ça. D'accord, non mais ok, mais je pensais que vous saviez c'était pour les personnes âgées. Voilà, ils parlent juste, elle cite des noms de vedettes, donc. La petite précision qui est importante de donner, c'est que le coût quand même de chaque appel était réservé à la fondation. C'est-à-dire que c'était évidemment des appels payants, audiotel, surtaxés, mais le prix de la communication était reversé à la Fondation Hôpitaux de France et non pas, comme d'habitude, à la chaîne ou éventuellement à l'annonce. Ça devait leur faire bizarre au PTT de voir que ça partait pas pour une fois en démol, ils ont été surpris. Voilà, en tout cas là pour une fois, c'était pas en démol d'ailleurs, c'était Jean-Luc Delarue je crois qui produisait cette émission Réservoir Prod, émission animée par Evelyne Thomas. Isabelle Alonso, vous, on vous a confié un autre article. Alors c'est comme vous me connaissez Laurent, il m'envoie un article paru dans la Croix. C'est vrai que c'est pas le truc que je lis forcément tous les jours, et en plus Laurent il a son petit détecteur pour trouver les trucs qui m'énervent un petit peu, donc on m'a refilé. C'est un truc sur Laura Bush et Bernadette Chirac, c'est-à-dire sur le rôle des First Ladies, le rôle des épouses des présidents de la République, et ils nous disent que grâce à on leur attribue des qualités de discrétion, d'attention, sur toutes les qualités qu'on attribue d'ordinaire aux femmes, aux épouses, etc. On dit qu'elles sont réservées, un petit peu timides, très populaires, qu'elles jouent bien leur rôle, et que donc elles donnent à l'exercice du pouvoir une certaine humanité. Et donc voilà comment Jacques Chirac a tenté d'améliorer son image personnelle en envoyant sa femme au charbon. Ce qui jusque-là c'est pas faux. C'est complètement vrai, mais comment on se complaît là-dedans quand on pense qu'Hillary Clinton, qui était la seule First Lady un peu rock'n'roll, a été obligée de montrer à la télévision qu'elle savait faire la tarte aux pommes, parce qu'autrement son image aurait été déplorable. Et qu'elle tolérait d'être cocu. C'est-à-dire qu'on adore que les femmes que les femmes soient dans ce rôle-là, c'est-à-dire que les hommes restent les penseurs P-E-N et les femmes sont les penseuses P-A-N, les infirmières du système. Et qu'on n'adore jamais tant les femmes que quand elles ne veulent pas exercer le pouvoir, mais juste jouer leur rôle traditionnel, quoi. Je me régale. Quand tu parles, je me régale. Ça m'agace. Ça m'agace. Jean Benguigui, vous avez Libération, vous devez. Moi j'ai Libération, alors il fait une espèce de... c'est Serge Chalandon qui fait ça dans la chronique télévision. Après coup. Et c'est plutôt... c'est un article très descriptif, il fait un verbatim. Et notamment... le verbatim, ça veut dire des extraits. Des extraits, ça veut dire le texte exact, au mot près, la scène. Il se casse pas le cul, il enregistre, après il transcrit. Et on dit que la grande Madame Thomas a dit à Madame Chirac, et vous Madame Chirac, vous n'avez pas voulu échapper à la règle, car vous aussi vous allez offrir un très beau cadeau, les fameux cadeaux pour l'association. Et vous l'avez avec vous. Alors Bernadette Chirac à ce moment-là montre un objet rond et gros comme sa main. On dit qu'est-ce que c'est? Des boules de pétanque. Non, c'est une tortue. Ben oui, la fameuse tortue. La fameuse tortue en lalique. Parce qu'on disait que son mari était un excité du bonnet, elle était une tortue, alors depuis elle son tortue. Et elle a donné son tortue, et puis ça continue comme ça, tout le monde applaudit, tout le monde est content. Evelyne Thomas dit, dans quelques instants, cette tortue sera l'un d'entre vous. T'imagines le bol qu'il a, le mec d'avoir la tortue. À tout moment, l'un d'entre vous pourrait être tiré au sort, c'est déjà ça, Et vous pouvez commencer déjà à appeler, cette appel ne coûte que 56 centimes, un demi-euro pour la tortue de Madame Bernadette Chirac. Et là, comme souvent dans ce journal, parce que j'ai un petit dent qu'on peut le dire quand même de temps en temps contre eux, c'est un peu malhonnête parce qu'il dit pas que les 50 centimes c'est pour l'association, et il laisse entendre
que c'est la chaîne qui va ramasser l'argent. J'en reviens pas. Voilà. Que l'IB puisse être de mauvaise foi, c'est la première fois que j'entends ça. C'est une mauvaise foi totale. Et puis alors on m'avait demandé aussi, moi, qui n'aime pas la polémique, mais enfin on m'a demandé il y a un député qui s'est énervé en disant que c'est une opération de basse propagande. Oui. Il répond. C'est François Loncle. C'est François Loncle. Député de l'Eure. Voilà, qui attaque un socialiste. Un socialiste qui attaque l'oncle attaque Tata Chirac en disant que ça franchit les bornes de l'indécence. Dit-il, la propagande gouvernementale et élyséenne déferle à nouveau sur les écrans du service public de la télévision, dit Monsieur Loncle, député PS de l'Eure. Et il traite les présentateurs et responsables des éditions, des éditions d'actualité en valet de chambre de l'information. Bah, ça rejoint un peu le dessin de Cabu, hein. Ça je vous l'ai pas donné, le dessin de Cabu, mais c'est quand même pas mal parce que on voit différentes caricatures aux côtés de Bernadette Chirac, on voit Monsieur comment s'appelle, Karl Lagerfeld, on voit Pascal Obispo, Evelyne Thomas, Michou, je me demande, c'est pas Claude Sarraute qui caricature. Oui, c'est Claude Sarraute. Michel Drucker et le titre c'est France 3 présente le concours du plus lèche-cul. Oui, c'est Copé qui a 4 pattes, il me semble, que c'est Jean-François Copé. Non, mais c'est vrai. Je croyais que c'était Drucker, non, c'est Copé. Que souvent les gens sont malhonnêtes. Il y a quand même des esprits mal tournés, des esprits anti-français qui pensent que ces émissions ont lieu parce qu'il y a eu cette fameuse canicule et la chute dans les sondages de Chirac, mais évidemment, j'en crois pas un mot. Non, mais dans les trucs de charité, les gens viennent autant faire de la pub à la cause qu'ils prétendent défendre qu'à leur propre cause à eux, quoi. C'est ça que je trouve contestable. C'est le Canard enchaîné, c'est carrément l'édito d'Éric Antaz qui dit il est fort ce Chirac. Quand il a des casseroles à la mairie de Paris, il envoie Juppé. Quand il a des casseroles pour faire oublier sa désinvolture estivale, il envoie sa femme. C'est donc Berniton, il appelle ça. Ce qui est mieux que Vieuxton. Oui, ils ont pas pu l'appeler le Vieuxton. Alors, il a des phrases assez dures dans le style un charity show à rallonge, présenté par Evelyne Thomas, l'animatrice du Populacier, c'est mon choix. Sauf que là, c'était le choix de Bernadette, mise en musique par l'Élysée, un bernichot aussi interminable que méliflu. Méliflu, ça veut dire... Cucul à praline, Guimauve. Voilà. Alors justement, vous parlez de l'audience de cette émission. Le Parisien donnait quand même... Alors qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Alors à la fin, ils disent que le drame, c'est que ça a été battu par TF1, par France 2, égalité avec M6. Et du coup, ils ont récolté, grâce aux appels téléphoniques surtaxés, 310 000 euros seulement pour la fondation. C'est pas rien, mais c'est rien quand même comparé aux 310 millions du Téléthon. Et quand on pense à ce qu'a coûté à peu approximativement l'émission elle-même à France 3, 500 000 euros, ça rapporte rien du tout. De même qu'on nous dit dans le Parisien, et ça je vais vous donner la parole Philippe Vandel, on nous rappelle que il y avait eu une même émission consacrée à l'association de la famille Fugain pour Laurette, vous savez, pour aider à lutter contre le cancer, et le score avait été de 26% de téléspectateurs qui avaient regardé cette émission. Ça avait très très bien marché, elle est toujours animée par Evelyne Thomas. Là, ça a moins bien marché, seulement 19,8% des téléspectateurs. C'est loin derrière Maigret, pas l'homme politique, mais Maigret, le commissaire sur France 2. C'est loin derrière Alice Nevers, le juge est une femme sur TF1. 28%, 22% de part de marché. Et c'est même moins bien qu'M6. Avec un film qui s'appelle Black Dog que je connaissais pas. Donc la soirée Bernadette sur France 3 n'a pas marché, faut bien le dire. Mais, alors je me suis quand même, c'est un peu triste comme ça, mais alors je me suis fait communiquer des infos par Médiamétrie, etc. Et alors ça a beaucoup plu aux vieux. Parce que si on regarde les plus de 50 ans, enfin, les vieux c'est pas très très vieux, plus de 50 ans, mais quand même, seniors. C'est comme ça qu'ils appellent ça dans le... Dans les seniors. Et ça change tout puisque... il faut quand même savoir que dans le milieu de la télé, dans les couloirs de la télé, plus de 50 ans, vous êtes vieux. C'est les vieux, comme les moins de 20 ans. Les seuls qui les intéressent, c'est les ménagères de moins de 50 ans. Voilà. Alors, les plus de 50 ans... Encore 10 ans de bon. Voilà. Vous allez voir, c'est assez étrange parce que c'est Maigret qui gagne, suivi de au nom de l'émission avec Bernadette Chirac, c'est Maigret avec 33,8% de part de marché, 27,5 chez les seniors, 27,5 pour Bernadette Chirac et Evelyne Thomas, et ensuite TF1 vient seulement avec 26,3. Et alors deux derniers chiffres, parce que je vais pas vous abreuver de chiffres. Sur les gens qui ont regardé l'émission de Bernadette Chirac, il y avait seulement 10% de 15-34 ans et 72% de plus de 50 ans. Mais c'est un peu normal. Oui, c'est un peu normal en même temps. Oui, c'est pas tous les jours qu'on leur parle aux vieux à la télé. Non, mais on fait de la télévision pour tout le monde. Bah non, quand on fait la Starac, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les jeunes. Il n'y a pas besoin d'être cosmonaute pour regarder une émission sur la Lune. En tout cas, les vieux, ils sont radins, ils ont pas donné. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils se donnent à eux-mêmes. Et oui, ils vont pas aller à la télé pour récupérer après la moitié de ce qui serait donné à eux-mêmes. Ça serait quand même très très con. C'est pas faux, c'est pas faux. Une petite information concernant les Demoiselles de Rochefort. J'ai lu dans le Canard enchaîné une critique de la comédie musicale plutôt bonne, hein. Ils disent que bon, il y a de l'entrain, de l'énergie, que c'est un peu fleur bleue, bon, d'accord, qui manque
manque un peu d'humour noir, comme il y en avait dans le film de Jacques Demy. Les décors sont pimpants. Bon, mais il y a une petite information intéressante, c'est que dans le film, et comme dans la comédie musicale, il y a un tueur en série dans Les Demoiselles de Rochefort. Vous vous souvenez de ça, Ben Oui, Guigui très bien. Et dans le film, le tueur en série s'appelait Dutroux. Et évidemment, ils ont changé le nom pour la comédie musicale. Ils l'ont appelé Guy Georges. Non. Alors, il s'appelle Tranchant dans la comédie musicale, mais ça, j'ignorais, c'est un petit détail, mais voilà, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de Dutroux. Ils ont été obligés de changer le nom pour la comédie musicale. Ce sera désormais Tranchant. Les enfants qui ont du mal à dormir à cause du téléphone portable, enfin, les adolescents plus que les enfants, parce que plus ça va, et c'est vrai, on le sait, chacun a des ados dans sa famille, ils vont dormir avec leur téléphone portable ouvert quasiment sous l'oreiller et ils s'appellent, il y a des appels pendant la nuit, quoi. Et Voilà. puis il parle de foie gras frais, de ce Serge, enfin des trucs. Ah oui, c'est pas un problème d'onde. Pardon? C'est pas un problème de mauvaises ondes alors qui les empêche de dormir. C'est juste le fait qu'ils communiquent même pendant la nuit, quoi. Et les profs se rendent compte qu'ils sont moins attentifs le lendemain en classe. Exactement, parce que le téléphone portable, maintenant, on dort quasiment avec et ouvert. Et oui, et contrairement à la télévision, les parents peuvent pas l'éteindre. De force. Non, parce que les parents, ils appellent. Alors, tu dors bien? C'est ça le drame. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Je te dis de dormir, tu m'emmerdes. C'est terrible, non? Faut acheter un brouilleur. Brouilleur d'appartement. Non, il faut enlever, à un moment de se coucher, tu vas te laver les mains, tu vas faire pipi, tu te laves les mains, et tu me rends ton téléphone, et je te le rends demain matin. Voilà. J'avais raconté une fois ici, mais je vais le redire parce que je trouve ça absolument dingue. Les nouveaux téléphones que préparent je crois que c'est les Coréens, je crois que c'est les gens de chez Samsung. C'est un téléphone avec lequel, ça va t'intéresser, Jérôme, on peut parler sans faire de bruit. Il y a une petite caméra qui lit les mouvements de la bouche, qui comprend le sens des mots et qui le transcode en informations sonores. Et quel avantage? C'est par exemple au Japon où les cloisons sont très très peu épaisses, eh bien les enfants peuvent téléphoner, enfin les ados entre eux, sans que les parents entendent ce qu'ils disent, en disant comme ça. Voilà, t'as entendu ce que je t'ai dit? Bah oui, mais c'est du japonais traduit. Voilà. Je comprends le japonais. T'as les tacantons. Voilà. Et vous l'éteignez, vous, votre portable pendant la nuit? Ah oui, moi j'éteins très souvent. Moi aussi. Vous aussi? Sauf si je m'en sers comme réveil. Ah non, mais tu peux l'éteindre et puis ça s'active. Ah, je sais pas faire ça. Non, ça dépend desquels. Parce que moi, justement, j'ai ce problème. J'aime bien me faire réveiller par mon... Faut pas que je vous dise ça, vous allez m'appeler, bande de cons. Bien sûr. Mais je à me 5h du mat, il y a peu... Oui, en sortant de boîte, peut-être. Faut faire un petit coup de fil pour vous réveiller. En sortant de Johnny. Si, chantez-moi en sortant de la boîte de Johnny. Ah oui, ça me ferait plaisir, Jean. Sauf qu'il va en sortir à 21h30. Vous voulez savoir à quelle heure je À quelle heure vous mettez votre réveil? 4h50. 4h50. Voilà. À quelle heure vous êtes à Europe? 5h30. Oh la vache. 5h35 au plus tard. Il mérite son pognon, non, mon gars? Ah oui, Ça, il alors. le mérite. Hein. Quelle horreur. Et vous, à quelle heure vous mettez votre réveil le matin, Caroline? Comment ça, tu sais à quelle heure? 4h50 de l'après-midi. Non, mais je le mets pour ma petite fille. Ah, vous le mettez pour aller à l'école? Voilà, 7h15. Vous, Isabelle Alonso? Ah, le grand luxe de ma vie, c'est d'avoir renoncé au réveil depuis déjà de nombreuses années. J'adore. Arrêtez, ça vraiment, alors ça m'énerve, ces gens-là. Mais ça, c'est du vrai luxe. Oh là là, c'est énervant. Je savoure. Mais je me recouche, je vous rassure, moi. Oui, moi aussi, le lendemain. Je l'envoie à l'école. Et hop. En rentrant tout à l'heure, j'ai entendu que vous vous moquiez de Jérôme Bonaldi, m'écrit Fanfan. Ne faites pas ça, je l'adore, ne vous moquez pas de lui. Je l'apprécie trop. C'est agréable de l'entendre en rentrant chez moi après une dure journée de labeur, me dit Fanfan. Vous vous rendez compte un peu? Mais c'est un ou une Fanfan? Ah, ça, je sais pas, je vois pas d'ici, hein, mais... Bah, dis merci quand même. Oui, merci. Attends, on te propose pas une heure à l'hôtel. Si tu peux dire merci aux gens. Une dure journée de labeur, le mec il finit à 4h quand même, tu vois. Enfant, tu déconnes. Attends. S'il est boulanger, s'il a commencé à 3h, Peut-être qu'il a commencé à 4h du mat. Caroline Diamant, un email qui vous est adressé, signé France. Il y a quelques semaines, vous avez écouté sur cette antenne l'album Scala on the Rocks de la chorale belge Scala. Les commentaires de Caroline Diamant n'étaient pas des plus élogieux. Elle a même promis de manger un rat au premier disque d'or. Alors, elle peut déjà prendre son courage à deux mains et sa fourchette dans la troisième, car le disque du groupe Scala a déjà vendu 50 000 exemplaires de cet album. C'est moche. On est loin du compte pour donner une indigestion à Caroline, mais c'est un beau score pour cette chorale flamande. Encore 50 000 et elle a le rat dans la gueule. Dis donc, elle est au courant.
la nana, parce que c'est vrai que c'est 100 000 albums, un disque d'or. Alors écoutez, c'est drôle qu'elle dise ça, parce que j'ai déjeuné avec mes potes de maison de disques hier, et un peu inquiète, j'ai demandé s'ils connaissaient les scores de vente de Scala on the Rocks. En me disant, il y a bien un con qui va m'envoyer un rat à manger. 50 000, c'est encore très très loin, et vu l'état du marché du disque en ce moment, à mon avis, j'ai un peu de marge. Ah, mais à 50 000, tu manges à demi-rat. Non, Non, mais attendez, c'est encore possible. Il suffit que tous les auditeurs... Oui. Achète bien alors. Même pas, il suffit que 50 000 auditeurs. On va y arriver. Moi, Est-ce qu'on l'a le disque là? On l'a sûrement. On va y arriver. On va vous passer un extrait. Faut pas que vous vous trompiez. Vous allez voir, c'est top classe, génial. Et le rat, faut l'acheter tout de suite. On va le gaver. Ça fera du foie gras de rat. Du foie gras de rat. L'album Scala on the Rocks de la chorale belge Scala. On écoute juste un petit extrait. C'est beau en plus. C'est ravissant. Alors écoutez. C'est beau. C'est magnifique. Achetez-le. Attends, je sors d'ici et je vais l'acheter. Alors, soyez 49 000 à l'acheter, mais pas un de plus. Sérieusement, je l'ai entendu hier sur Europe et je me suis dit que c'est pas mal. Aussi. Mais c'est dingue. T'as un mauvais goût, toi. Dis donc, mais toi qui es vraiment dans une maison mixte, t'as aucun goût. Vous partez en week-end avec les enfants, vous mettez ça sur l'autoradio, tout le monde chante, c'est l'esprit de famille. C'est magnifique. Moi, je crois que demain, j'en achète 10 000 d'un coup. Ce qui prouve une chose, c'est que parfois, c'est rare que je dise du mal quand même. Pour une fois que je dis du mal de quelque chose, en fait, finalement, je le fais. Et voilà, t'es puni. Moi, j'ai une copine qui a été obligée de manger une mouche une fois comme ça. Ah bon, c'est quoi le pari? Eh ben, elle avait dit, elle était... Que ton livre se vendrait. Femme d'affaires. Ça, c'est méchant. Ça, c'est trop personnel. Mon livre, mais lequel? Tu pourrais dire le titre ou quelque chose? Qu'est-ce qu'elle avait fait alors? Alors, elle était dans un déjeuner d'affaires avec que des mecs, et c'était aux États-Unis. Ils sont tous mis à commander des steaks, de la viande rouge. Et elle a dit que la viande rouge, c'était pas bien, etc. Elle dit c'est aussi dégueulasse de manger de la viande rouge que de manger une mouche. Et les mecs lui ont dit, tu mangerais pas une mouche. Et elle dit, si vous mettez $500 sur la table, je mange une mouche. Et évidemment, ils ont mis $500 sur la table et ils lui ont apporté une mouche vivante et donc elle l'a mangée. Eh bien, on n'est pas loin du rat dans la bouche de Caroline Diamant, parce que là, avec la pub qu'on a fait pour ce disque Scala, hein, je rappelle, Scala, l'album Scala on the Rocks, à mon avis, on va atteindre les 100 000 exemplaires. Et ce qui serait génial, c'est qu'on atteigne 100 000 exemplaires, parce que le disque serait alors disque de diamant. Diamant. À demain 16h.